Si tu penses que peut-être tu es assis en Finlande, ça veut dire que tu as réussi. En Finlande, là-bas, tu n'es pas finlandais. Tu n'as même pas bon titre de séjour pour dire que tu vas être finlandais. Tu n'as même pas bon titre de séjour pour 2 ans. Là. Tu n'as même pas bon 2 ans. Avec votre raison, tu as dit que tu es finlandais, et puis genre, tu es dans ton pays, et puis on ne peut pas venir te prendre. Ils vont te cueillir là-bas comme manque trop mûr pour te déposer à la maca. Tranquillement, tranquille. C'est là que tu as confirmé le code. Petit chien galeux, là. Blé Goudé est sorti folie, il a préparé, c'est venu mélanger sa petite trésorerie. C'est-à-dire qu'il avait sorti sa petite caisse à la 4 diamants, où il encaisse l'argent des gens pour mettre dedans, là. Il a sorti ça pour commencer à enlever la poussière dessus, parce qu'il s'apprêtait encore à racketter les pauvres gens de la diaspora. Hein? La sortie de Blé Goudé est venue perturber sa folie, il a pris le son, il commence à gueuler. Enfant de chien galeux. Tu n'as rien compris d'abord. Malade mental, là. Donc, on est là en train d'accuser le président de la République, Alassane Ouattara. Déjà, les vrais propriétaires de la rébellion sont là. Eux-mêmes, ils sont les rebelles là-même là-bas. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. Voilà. Ils font leur vie dans la paix du Seigneur. Dans la journée, ils sont en palabre. Le soir, ils se retrouvent pour fumer chicha. Voilà. Mais c'est-à-dire que si le président Alassane Ouattara n'avait pas bras long, c'est-à-dire que s'il n'était pas fort, c'est-à-dire que s'il n'avait pas ce pouvoir-là, mais on était foutus. Parce que je ne connais personne qui allait pouvoir nous enlever dans ça, là, dans ce pays-là. C'est pas le président Eric Onabedi, en tout cas. C'est pas lui qui allait pouvoir nous enlever dans ça, là. Si le président n'avait pas, c'est-à-dire que si Dieu n'était pas élu, là, pour avoir toutes ces relations-là, pour pouvoir venir nous sortir de cette merde-là, mais on était foutus. Ou bien, on était dans quelque chose. On était foutus. On était foutus. On était foutus, mal foutus même. Très mal foutus. Regarde comment ça tourne. Comment toi tu pouvais t'imaginer que Nadi Bamba pouvait avoir pied, bouche dans faire des rébellions? Personne ne pouvait imaginer ça. Personne. Jusqu'à celle qui va. Peut-être il y a des gens du RHDP qui soupçonnent, mais quand eux ils vont dire là, ils vont trouver que non, c'est parce que ils veulent, comme c'est Raman qui est le chef rebelle, ils veulent tourner, c'est pour ça qu'on dit ça. Mais comment on pouvait imaginer un seul instant que cette femme-là pouvait mettre sa bouche dans rébellion jusqu'à dire, demande pardon parce que tu lui as dit de déposer les armes. Le jour où les armes vont tomber, c'est pas contre Babo, mais c'est contre qui? C'est contre qui? Contre les pauvres Ivoiriens, les enfants des gens, vous faites sortir, vous les manipulez. Sortez, prenez la rue. Il sort de la comme en liberté provisoire, tu envoies quelqu'un aller lui dire, si tu vois Gbagbo encore, c'est à la télé, si tu l'entends, c'est à la radio, et dis-lui que j'aurai sa peau. Et c'est la vérité, parce que depuis Blé Goudé est sorti, il n'a jamais vu Gbagbo. Il n'a pas vu. Il n'a jamais vu Gbagbo. Normalement, toi, on ne te connaît pas en tant que politicienne. Mais de quel droit? Depuis Blé Goudé est sorti, il n'a jamais vu Gbagbo. Il n'a pas vu. C'est vraiment ce qu'elle a dit là, c'est ça, c'est vraiment la c'est ça qu'elle est en train d'appliquer. C'est ce qu'elle est en train d'appliquer. Et puis elle lui a dit qu'elle aura sa peau. Donc ça veut dire que Blé Goudé même il est en danger. Il n'a qu'à se suivre. C'est ce que je ne comprends. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui faire? Ou bien c'est parce qu'il lui a dit qu'il n'est pas agent immobilier? Mon cher. Et à ça, il y a des gens encore, comme leurs cheveux là étaient en bas de monuments là. C'est faux. Pourquoi? Il abuse. Pourquoi? Est-ce que depuis il est sorti, il a parlé? Pourtant, depuis il est sorti, il ne parle pas. Je t'ai dit. Vous l'avez poussé. Et maintenant, vous parlez de sa femme comme si... Mais c'est un homme. Vous faites des trucs, vous l'avez traité de tout. C'est eux qui savent qui a acheté. Ils n'ont qu'à continuer parce qu'il n'a pas encore fini de parler. Nous, ça nous arrange qu'il parle. Moi-même, ils n'ont qu'à le pousser, il va tout dire. C'est ce que j'ai dit hier dans mon live. J'ai dit, il faut tout dire parce que tu peux être un président demain. Il faut tout dire, comme ça tu vas avoir longue vie. Si tu gardes là, ça va te tuer. Ça c'est clair. Tout verser. Non, ils l'ont persécuté jusqu'à maintenant, il a décidé de parler. Et j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère qu'il va continuer de parler. Il n'a qu'à casser tout leur papeau. Il n'a qu'à tout casser. Et puis il va s'asseoir pour les regarder maintenant. Mais alors, les yeux des Ivoiriens sont rivés. Si quelque chose l'arrive là, on sait qui c'est. Ça c'est clair. Et bien, ils sont là-bas, que le jour leur est arrivé, puis ils vont lui faire. Ils n'ont pas qu'à même. S'ils se sont amusés là, ils vont ils n'ont qu'à le toucher pour voir. Et ils sont assis là-bas en toute quiétude, non? Ou bien. Quelqu'un n'a qu'à le toucher pour voir. Il va parler bien même. Moi, je suis sûr qu'il n'a même pas encore fini de parler. LCI n'a qu'à l'inviter encore dans l'émission 360 là. Tous les soirs, même Blé Goudé n'a qu'à être l'invité principal là-bas. Invitez-le tous les soirs. Il n'a qu'à venir s'asseoir. Il va casser les papos. Dempsey, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour à toi, le frère Yaka. Bonjour à ma sœur Afrique Veille, la Tigresse. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les panélistes. Tous ceux qui sont en bas, tapotez et puis partagez. Tous les gars qui sont en bas qui ne veulent pas entendre aussi, la tapoter et puis partager. En fait, moi, j'avais pas trop vu le sujet, mais j'ai vu le sujet sur deux plans. Sur le nem mendiant à la diamant de Finlande, qui parlait de lui là. Lui, comme tu l'as dit là, c'est parce que Blé Goudé est sorti, il sait que il n'y a plus moyen pour prendre sa boîte de tomates là pour dire à la diamant. Donc, c'est ça même. donc quand c'est comme ça là, ça le met dans tous les états.
Quand lui, il n'a pas de solution pour faire fils Abdullah net là. Ça le met dans tous les états. Et je ne vais pas trop durer, pour parler un peu sur la sortie de Blé Goudé. Blé Goudé, il n'a pas tout dit. Blé Goudé, il a beaucoup à dire. Et la vérité va sortir. Les gens savent, beaucoup de gens, ils savent, il y avait un deal entre Soro et Gbagbo. Par rapport même concernant cette histoire de rébellion, il y a un deal entre Gbagbo et Soro. Il y a beaucoup de gens ici sur le panel. En 2010, beaucoup peut-être savent que Soro n'a jamais voté le président Ado en 2010. Soro n'a pas voté le président Ado en 2010. Et même au Golfe, il y a eu un coup qui a échoué contre le président Alassane Ouattara en 2010 au Golfe. Donc les deals qui étaient entre Gbagbo et Soro là, ces deals-là, ce papo, ça va sortir. Parce que déjà, Blé, il est sorti sur 2 plans. Parce qu'il cherche à se repositionner. Parce que là, il n'est plus le Blé, comme on le disait, Blé la machette, de 2002 jusqu'en 2011. Parce qu'il est en chute libre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à se repositionner d'abord, en envoyant déjà ces lieutenants qui sont partis en indépendant là, pour se repositionner. Parce qu'il sait aussi que pour Gbagbo là, c'est fini. PPACI aussi, c'est fini. Donc, il va sortir, les gens vont le pousser. Nous, ça nous arrange, nous, on s'en fout. Même si demain, même comme tu as dit là, tous les jours, il n'aura l'invité si NCI, si Live TV, il n'aura cassé les papos. Et puis, la vérité va sortir si cette histoire, ça va sortir. Et quand il va finir de parler là, ça a bien Gbagbo là, tellement il ne pourra pas supporter là, il va aller de l'autre côté là-bas. Tellement son diable n'a dit là. Comment est-ce que un pays, on peut prendre un pays pour aller gérer dans les salons? Durant combien de temps en train de manipuler les Ivoiriens? Durant combien de temps en train de manipuler les Ivoiriens, en train de mentir? Même Blé, il est en train de parler là. Blé n'est pas blanc comme neige. Hein. C'est juste une manière de se racheter. C'est une manière de se racheter pour chercher à se repositionner politiquement. Parce que là, il s'est dit quoi? Actuellement, à Salé Tiomoko, il est en train de conquérir ce populiste-là qui s'est fait passer pour la voix du peuple. Donc, Blé, il cherche à se repositionner. En voulant casser les papos là, et quand il dit, même quand Nadi Bamba dit que elle aura sa peau là, c'est pas au sein du PPACI, hein, mais c'est en sous-mêlé avec les hommes de main de Soro. C'est pour ça qu'elle dit ça. C'est en sous un truc avec les hommes de main de Soro qui sont là toujours à faire des trucs et puis qui vont sortir sur les réseaux pour dire telle personne a eu ça, telle personne a eu ça. Et bon, du coup, moi, je ne vais pas trop durer sur le sujet. Pour mon point de vue, nous tous, on veut. Blé, il va parler. Il va parler. Et la vérité aussi, les gens sauront la vérité. Parce que les deals qui étaient entre Gbagbo et Soro, là, ça va sortir. Depuis le temps des zones CNO, Soro avait décidé déjà de vendre la lutte. Soro a utilisé le nom du président Alassane Ouattara pour conquérir la population nordiste. Mais en aucun cas, Soro se battait pour les jeunes nordistes, ni pour le président Alassane Ouattara. En aucun cas. Soro se battait pour lui-même, son propre combat. Même, merci, il y a quelqu'un qui parle de M. Sanogo là. Même M. Sanogo là, le Sanogo qui parle, qui était le proche de Ibé là, ils l'ont raté. Ils l'ont essayé de l'écart, le Sanogo. Apparemment, il est intervenu sur le live de Ladi Chéri, je crois. Oui. Même ces Sanogo là, ils l'ont essayé de les gars, en commençant par plein, que ce soit IB, que ce soit Zagazara, plein. Et souvent, les gens, ils disent que non, même cette histoire pour que Soro soit nommé Premier ministre là, pour que Soro soit nommé Premier ministre, il aurait fallu le poids de Gbagbo et de Nadi pour que Soro soit nommé Premier ministre. Donc, cette histoire-là, il y a beaucoup de deals entre eux. Mais les deals aussi, que Gbagbo n'avait pas compris, Soro, il allait lui faire ça à l'envers. Ça veut dire, parce que, raison pour laquelle, même en 2010, chacun a joué son rôle. Soro, son rôle, c'était d'organiser les élections. Même en 2010, quand il a organisé les élections, Soro a mis du temps d'abord avant de partir au Golfe. Parce que, avant que Soro ne parte au Golfe, son objectif, c'était de repositionner Gbagbo. Et il y avait un deal des jetons entre eux. Et après ce deal des jetons, il y avait encore un deal de positionnement. Mais c'est là que Soro, il allait sortir dans le dos de Gbagbo. Mais comme il a vu, en 2010, il n'y a pas moyen, tous les yeux de tout le monde, toutes les grandes nations étaient braquées sur la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle il est parti au Golfe. Mais il est parti au Golfe avec son objectif. Beaucoup ici, Soro, en 2010, il y a eu tentative de meurtre du vieux au Golfe. Tentative d'assassinat du vieux au Golfe. Il y a eu ça en 2010. Et ça, c'était le coup monté de Soro. Et le deal aussi, c'était qu'il allait, après, Gbagbo allait le faire positionner. Et lui, après, Gbagbo, il ne savait pas, il allait faire sortir dans le dos. Il est dans ce truc de vente la lutte là, c'est pas aujourd'hui. Soro, il se battait pour lui. Et puis même,
pour cette histoire, pour dire c'est Nadi Bamba qui met sa bouche dans la rébellion ou bien qui met sa bouche dans l'histoire du désarmement. Comment Nadi Bamba et Soro, c'est depuis les universités. Et Soro aussi, c'est le fils de Gbagbo, le fils adoptif de Gbagbo. Donc tout le plan de Soro là, c'était un deal entre Soro et Gbagbo. Tout le plan de Soro, c'était le deal entre Soro et Gbagbo. Comment ça va, mon Big Daddy? Donc, pour jeter sur ça, nous, on dit que, bon, voilà, la sortie de Bloc 2, ça ne fait que ça nous arrange. Nous, au contraire même, ils n'ont pas encore ces Biama. Et nous, parce que nous, on sait que ce mandat-là, il y a beaucoup de vérités qui vont sortir dans ce mandat. Il y a beaucoup de vérités et la justice va faire son travail au calme et tous ceux qui ont commencé à faire, qui vont demander pour dire on va faire par Sabaride ou bien quoi, et tous, ils vont sortir. Et Blé aussi, il sait que pour le président Gbagbo, là, c'est fini. Comme on le dit en Djoula, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais Blé, quand il regarde le temps aussi du président Gbagbo, là, il sait que c'est vrai, Shiba, là, le gros meni, à Thomas Chatouni. Donc, lui, il est obligé de sortir pour se racheter. Parce que son combat, quand on analyse, il parle histoire de discréditer Nadi, d'écarter Stéphane Kipré et de dire aux gens, même en 2030, si je me positionne, c'est moi, parce que ce que les gens disaient 6 mois, effectivement, voilà. Donc là, il cherche à se positionner. Et sur ce, moi, je vais pas trop durer sur le live. C'était juste mon petit coucou. Okay. Et puis, dis bonjour à tout le monde. Mais les frères, il y a qu'à fois aller récupérer ton photo, André, comprimé là. Tu n'as pas encore fini. Il était dit. Yaka, moi, je vous dis que Blé ne va plus parler. Non, il va parler. Merci à tous. Ils ont lavé sa bouche, ne t'inquiète même pas. C'est qu'il a poussé pour sortir. Là, lui, il n'est pas au courant. Ils vont le mettre en contact avec le vieux. Vous allez voir. Et on va féliciter Nadi Baba encore, en tout cas son marabout là. C'est qu'elle a pris pour laver, pour mettre dans son baya là. Ça a bien travaillé le truc. Donc nous, on veut qu'elle continue toujours encore. Ils n'ont pas cassé les papos. Et puis nous, ça nous arrange. Donc merci à tous. Merci à la chaîne. Merci à toi, Yaka. Salut à tout le monde. La tigre. Merci Dempsey. Merci à toi. Salut. Je suis en bas. Je vais tapoter un peu. Il ne va plus parler. Elle va tout faire. Il va rentrer en contact avec son maître. Vous allez voir. Vous allez voir. Il ne va plus parler. La parole à Zoom 133 là. Je ne sais pas si. Il a déjà parlé. Il a déjà parlé. C'est le commandant Chigata. Voilà, bonsoir la famille, bonsoir mon frère, comment tu vas? Bonsoir. La vieille mère, tout le monde. Bon, Dempsey aussi, Ali Fana comment bêta, lui il a tout dit, hein, mais je vais quand même rentrer. En fait, moi je voulais quand même qu'on fasse une analyse, hein, c'est-à-dire que j'ai fait un recoupage de ce que mon cousin me disait à l'époque, et puis d'un certain nombre de grands frères qui sont un peu proches du Prado, et puis avec les récentes déclarations de Blé Goudé, combinées avec la déclaration d'Afi. La déclaration d'Afi, elle date d'au moins 9 ans, 10 ans. C'est pas aujourd'hui qu'a fait cette déclaration. Donc, on se rend compte que il y a une concordance. Ils disent la même chose. À l'époque, quand la rébellion a éclaté, il y a un cousin de Rebé qui était rentré avec les gars à l'époque. Et lui, il était l'un des gars des quoi de Mobio. Je sais pas si tu te rappelles de Mobio. C'est un gars costaud comme ça. Et donc, lui, à un moment donné, il me disait que lui va chercher à quitter le pays pour aller en Occident. J'ai dit, mais pourquoi? Donc, c'est là, il m'explique que, en fait, le combat a changé d'objectif. Et que le gars qui est là, donc, faisant allusion à Soro, a trahi la lutte. Donc, déjà, il a commencé à éliminer les gars d'IB. Parce que quand IB s'est rendu compte que le Soro a changé de trajectoire, le gars a commencé à se positionner parce qu'il est très ambitieux et qu'il a voulu même maintenant s'approprier le truc, a commencé là qu'au Kélé. Donc, là, il a commencé par les Adams, Akorogo, les Arazara, voilà, il a commencé à dire tout cela. Et donc, moi, mon cousin, lui, il a dit, Joe, parce que le gars qui est là, c'est pas l'homme, il est très diabolique. Donc, allez, là, lui, il a gagné temps. Et puis, c'est lui qui m'expliquait, parce que moi, une fois, on a eu la discussion, lui a dit, mais pourquoi est-ce que, Simone déteste Soro? C'est là, avec du recul, c'est là, que je me rends compte que, en fait, Soro, il est ami à sa co-épouse en grec. Donc je peux pas aimer quelqu'un qui a bien ma co-épouse. Et puis plus ou moins connaissant en fait les ambitions de ce gars là. Et c'est que le gars là, il est venu mais il nourrit des projets machiavéliques. Donc toutes ces raisons là font que elle a toujours détesté le gars. Mais moi à un moment donné, j'ai même posé la question, mais pourquoi est-ce qu'elle déteste le gars à ce point alors que le petit s'entend bien avec son mari? C'est parce que en réalité, la femme savait un certain nombre de choses que nous on savait pas. Même l'avion de Soro qui avait été bombardé à Boaké, la cousin Coco et Simone devait faire un coffre. C'est elle qui est derrière cette histoire. Tellement elle déteste le gars. Mais à l'époque, on pouvait pas comprendre. Mais avec du recul, avec toutes les déclarations et quand on fait une petite analyse rétrospective, c'est là on se rend compte que en fait, elle savait des choses. Donc, parce que quand Dempsey l'a dit, qui est le père syndicaliste de Soro? Qui a formé Soro du point de vue syndicat? Mais c'est Gbagbo.
Et c'est comme ça que Soro a présenté Blé Goudé à Gbagbo. Donc c'est son père du point de vue syndicaliste. Maintenant, quand lui, il allait supplier IB pour rentrer dans le mouvement et que finalement il s'est rendu compte qu'il pourrait s'approprier le truc, il va se rapprocher naturellement de son père spirituel. Donc il y avait un deal. Et puis, si vous vous souvenez de IB, lorsque il y a eu la guerre, et lorsqu'il y a eu le dernier Gbangban à Abidjan, puis à Abidjan Libérine, mais ce qui a faussé en fait l'un des plans de Soro, c'est que il y a les grattés qui sont rentrés dans le jeu. Parce que lui s'attendait pas à ça. Quand l'armée des grattés est rentrée dans le jeu, là, lui ça l'a déstabilisé. Parce que ce jour-là, moi j'étais dans un petit gloglo là-bas. Et puis il y a un gars qui m'a appelé, il dit Joe, lui il comprend pas. Que la mort de IB là sont en train de tirer sur eux. Non, mon frère, il va te dire, c'est ONUCI Sénégal. Voilà. C'est eux qui étaient premiers rideaux au golf. Effectivement. C'est eux qui ont sous-tra, sinon c'est pas les Whitey. Non, voilà, non, c'est juste ça. Pour golf là, c'est effectivement eux. Mais je lui ai dit, autant là, tu es à bunker comme tu vois, les gratuits aussi ont mis leur pied dedans, tu vois. Et puis, quand mon mort m'a appelé, il me dit, que lui, il comprend pas, lui, est terrain quand, mais lui, il a l'impression que les morts d'IB là sont en train de l'aller. Donc, lui, il comprend plus. En fait, c'est plus tard, quand on va écouter les déclarations d'IB, qu'on va se rendre compte que, pourquoi est-ce que, si vous avez écouté IB dit que, allez, Monaco, allez, faire encore, hein. Mais lui, il veut croiser le Prado. Parce qu'il y a des informations que le Prado doit savoir. Parce que si IB avait croisé Prado, Malala ni Soro Tibé en phobie. Mais il a tout fait pour ne pas que le gars croise le gars. Pourquoi? Mais ils sont allés les terrains. Parce qu'il sait que si IB a croisé le vieux, c'est pas bon pour lui. Parce que, donc, regardez même la scène, comment ça s'est passé. On pouvait négocier, on pouvait tout faire pour que même si c'était pour le mettre en prison. Mais on fait tout pour le liquider. Parce que Soro savait que si le gars avait croisé le Chokroba, lui allait là. Peut-être même, bon, on avait déjà apporté ses t-shirts de repose en paix et tout, ou bien il était quelque part là-bas. Donc, et comme Dempsey l'a dit là, le gars a rejoint le golf à la dernière minute quand ça s'est gâté, quand il a vu qu'il n'y avait pas de mouvement. Et puis, c'est que Gbagbo a fait à Gueye, la manière de la doubler Gueye, c'était le même chemin que Soro avait prévu. C'est-à-dire qu'il allait même Gbagbo dans un moment, non. Lui-même qui est son formateur, là, il n'allait pas comprendre. Mais ça s'est gâté, il y en a tient à Bololi. Donc, tout ce que Blé Goudé est en train de dire aujourd'hui, là, il te dit, ça va sauter un peu. Mais, alors, non, mais ce mandat-là, comme on l'a dit là, c'est le mandat de la vérité. On va savoir effectivement qui est le père de la rébellion. Parce que, on a souffert, on a accusé à tort, on a accusé à tort le vieux. Mais pendant le face-à-face, il a dit que si tu as les preuves, envoie. Babou m'a crié, ouais, j'ai démonté, face-à-face. Qui se rappelle du face-à-face, Babou Ado? Même aucune preuve, il est incapable. Et il y a une vidéo où le Prado même il était désastre. En fait, il était tellement en boule, il a dit que lui, il en a marre. Que tous ceux qui pensent que c'est lui là, que lui les atteint les preuves. Ça fait combien d'années il a fait la vidéo? Phobie. Personne n'est capable d'envoyer ne serait-ce qu'un minimum de preuves. Donc, à un moment donné, là, il faut que les gens arrêtent de nous faire chier, qu'ils nous foutent la paix. S'ils n'ont pas de preuves, qu'ils la ferment. Dieu a fait de sorte à ce qu'aujourd'hui, on sache qui est derrière tout ça. Donc, vraiment, à la fois. Et puis, voilà, ceux qui veulent aller tuer un mouton pour fêter ça, moi, j'estime que c'est une première victoire. C'est pas encore fini, mais ça va venir un peu. Ce pays-là, on va savoir qui est qui a fait quoi. En tout cas, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Il y a Sarah, oui, il y a longtemps que tu es là, vas-y. Bonjour l'honorable Yaka Yaka. Bonjour. En tout cas, votre voix là me fatigue parce que vous avez même voix que ma petite soeur. Quand vous parlez l'entrée, on veut dormir, on est pressé que vous finissez la phrase avec une douceur mais qui pique même. Ça là, franchement que Dieu, votre voix là, Dieu a béni ça parce que c'est la voix qu'il faut endormir. Ok. Ben écoute, je suis venu sur votre panel pour ce qui s'y passe. Vous savez, même sur cette panel, je peux même dire que je suis la plus âgée. L'histoire du président Gbagbo là, ça c'est le début, hein, l'honorable Yaka Yaka. C'est le début. Moi en tout cas, j'ai fait entre mon pays et l'Europe. Et au temps de Gbagbo, j'avais une grande entreprise là-bas. Et il y a beaucoup de choses que j'ai vues que je préfère me taire. Vous savez, à la présidence là, nous tous on partait là-bas. Moi-même, je partais là-bas. La première dame qu'on appelle Simone n'avait même pas un mot à dire. Moi, je suis allée là-bas, il y avait 2 foyers. Même où elle nous a reçus pour que, avec ces Occidentaux là, pour qu'on boit même un verre, c'était triste. Et de 2 aussi, quand même, je suis allée voir en vent, en haut, d'en haut, toi, il y a quoi, je sais, tu sais, quand je parle ça, tu sais de quoi je parle en code. Là en haut, d'en haut, dans la caisse de stabilisation, là.
Quand je suis allée là-bas même pour dire, ah, mon truc là, j'ai jusqu'à 350 employés, on fait comment tout? On dit, même si tu vois, tu es parti voir la première dame, non, Simone, j'ai dit oui. On dit, si tu veux la voir le pape, même le président n'a rien te faire. Si tu ne vas pas voir Nadi Bamba, pour toi, elle est mort. Là, j'ai compris que c'était elle qui décidait tout. Vous savez, dans la ville, la vérité prend l'escalier. Hein. Mais l'ascenseur, là, il file. Au début, là, quand moi j'étais là-bas, je dis, vous, là, quittez derrière gars, là. Ce qu'il fait, là, c'est pas bon. Allez-y avec le monsieur, là. Il a marié femme blanche, il connaît, il a une ouverture. Vous allez voir ce pays, ils m'ont traité de tout. T'as compris? Ils m'ont traité de tout. Aujourd'hui, même je peux dire que, à part Alassane là, quelqu'un qui va reconstruire un pays comme la Côte d'Ivoire, comme moi, Pélagie, je vois de mes yeux là, il n'y a pas. Même celui qui va venir là, je n'ai pas dit, on dit jamais, jamais, hein, devant Dieu, nous, Allah, on dit jamais, jamais. Mais, il faut appeler le chien par son vrai nom pour qu'il vienne vers toi. Ce que Bleu Goudé là a commencé là, c'est rien. Hein? Ça, je vous dis, hein. C'est rien. Ça là, c'est rien du tout. À quoi ça vous fait pas net? Ça, c'est rien. Ce qui est là. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a voulu que, tu sais, Dieu, il est compatissant, il est miséricordieux, il n'aime pas voir les gens souffrir. C'est ce qu'il fait. Hein? Il faut nous dire ce que toi tu sais là, ou bien. Parce qu'il faut que chacun parle, c'est le moment de nouer les langues. On arrive doucement, on dit la tortue là. Il faut parler. La tortue là, il fait doucement. La tortue des maisons, quand on met un peu le feu, c'était les tortues d'avant. Les tortues d'avant qui étaient lentes, mais les tortues de maintenant sont très rapides. Donc, il faut parler. Je vais te dire, quand quelqu'un va en prison, honorable, je vais te donner le code. Quand quelqu'un va en prison là, qui sont en prison là, comme la première dame Simone, et puis elle dit, j'ai prié, et puis j'ai eu une révélation. Dieu là, que nous prions là, puis on dort en bas de lui là, il ne fait pas qu'une seule révélation. Hein. Dieu, quand il te fait une révélation, il te montre ce qui va arriver. Elle a dit que Dieu m'a dit, le Père m'a dit que de pardonner à Alassane. Déjà, ça, c'est une code. Ça, je te le dis. Ça, c'est une... Parce que tu accuses la personne qui n'y est pas. Pardonne. Attention, ça, c'est une code. Deuxième code. Quand Blé est à l'AI et Babou est rentré, et Blé est resté ici, à l'AI. Ça, c'était deuxième code que vous allez comprendre. Troisième code. Babou vient, il n'appelle pas Blé. La première personne qui met sur la liste, c'est Sourou. Il dit, moi, je veux Sourou. Il va comprendre. On n'a pas besoin qu'on attrape Babou. On l'a mené comme on appelle dans leur hôtel golf. Qui a dit de ne pas le toucher, ne faites pas ceci? Ils disent que c'est Alassane qui est là. Il n'est ni de loin ni de près. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. On vient de lui dire. Sinon, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Vous savez, la vérité là, ça prend escalier. La vérité, ça prend escalier. Je le dis, la vérité, ça prend escalier. Même les sœurs de Babou là, elles savent ce qu'elles ont fait à leur belle-sœur qui s'appelle Simone. Elles savent. Tu sais, la vengeance de Dieu là, il est lent, mais méchant. Et alors aujourd'hui, on souhaite, hein, parce que tout le monde n'est pas... il y a quand Tout le monde n'est pas éternel, hein. Maman Pélagie nous a ferré, loup a ferrage, et puis vous êtes là, vous n'êtes pas concentré. Ah, moi, je suis concentré. Comment Maman Pélouse? Tapoter, il y a Béret spirituel. Tapoter, c'est avec le code spirituel. Il y a quoi même? Tapoter, encourager. Non, c'est pas ça. Attendez, il y a certaines personnes. Ce que maman Sarah dit là, c'est trop vrai. J'ai dit, il y a certains. Ma maman est bêtée, puis mon papa est du Nord. Donc moi, j'essaie de quoi. Et puis ma maman est bêtée de Ouagayo, donc j'essaie de quoi je parle. Ouagayo même. Ceux qui disent Ouattara. C'est pas eux qui disent Ouattara là. J'ai dit, même à Ouagayo. Maman, tu es belle. Moi, j'ai vu ton profil, tu es trop belle. Allez-y, tapez la porte de chacun. Vous allez voir qu'il y a certains bêtés même qui vont te dire, mon cher, allez-y. C'est moi qui te dis ça.
J'ai dit, moi je vous dis, et je répète, j'ai dit que la vérité là, c'est pas dans la bouche de Bleu Goudé, ça va sortir seulement, hein, ça vient. Hey, yalla. Maman Pélagie, nous nada. Toi-même, Vérité là vient. J'ai dit, vérité là, ça vient. Est-ce que beaucoup ont parlé? Beaucoup n'ont pas encore parlé. Hein? Beaucoup n'ont pas encore parlé. C'est Bleu Goudé seul qui a parlé d'abord. C'est Bleu Goudé seul qui a parlé. On est là, on regarde. Bleu Goudé, moi-même, quand il était à la IEC, je suis allé le voir. Face to face. Hey, Maman Pélagie, tu es quelqu'un aussi, hein? Je lui ai dit, mon fils, bientôt tu vas rentrer dans ce pays-là. Il dit, mais comment? J'ai dit, ils t'ont abandonné, mais tu vas rentrer, tu es grand. Il m'a dit, mon ventre là, il est gros. Moi, j'ai mangé, tu connais, lui, il est fort dans devinette, les trucs. Il est fort dans Proverbe. Proverbe. Il dit, j'ai mangé jusqu'à, mais de temps en temps, quand je crotte aussi, je digère, et puis je vais à la selle, et puis j'ai encore faim. Ça. Donc, lui, il est très patient. Tellement, c'est-à-dire, il ne voulait pas parler, mais tellement qu'on l'a, même, c'est-à-dire, on l'a tellement sadi. Donc, Maman Pélagie, il t'a dit des choses là-bas. Mais il faut nous révéler les choses. Il dit ça, et ça, c'est un des chanteurs. Il fallait qu'il dise ça un peu pour dire que. Et puis, s'ils veulent là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à poser plein tout de suite là même. Ils vont nous sentir. Hey! Il est carrément Abidjan. Ils vont nous sentir. Oui, non, ils vont nous sentir. Ils vont nous sentir. Parce que le pays là, quand nous on s'est levé ici, là, actuellement, on était en train de parler des liboules et tout pour prendre notre économie là. S'ils veulent que nous les Ivoiriens, on qu'à s'attendre, on qu'à fermer leur bouche, on qu'à fermer leur bouche, on qu'à fermer leur bouche là. Parce que leur cuit là, ça est dehors, puis on prend serviette et puis on cache ça. Même moi, quand moi je suis quitté au pays, quand Alassane est venu, je suis allé voir la première dame. Maman Dominique, elle m'a fait asseoir, elle dit, ma fille, faut revenir. Attends, il a applaudi pour Maman Pelouse. Parce que Maman Pelouse, c'est une debout, hein. Attendez, il a applaudi pour elle d'abord. Maman Pélagie, Maman Pélagie fort dans les commentaires. Maman Pélagie, il faut nous casser un peu les papos. La maman m'a dit, elle dit, Yako, tu as souffert comme ça? J'ai dit oui. À ce temps, pas à son âme. C'est M. Kifizier qui voulait la croiser. Parce que Kadhafi était décédé, puis nous on était avec Kadhafi en ce moment-là. Donc Kadhafi était décédé, donc il fallait que ça à la veille. Mais il s'est réveillé maintenant, non? Non, Kadhafi est décédé. Non, comme tu as dit, il était décédé là. J'ai eu l'impression qu'il s'est réveillé après. Je peux dire que c'était à ce moment-là, quoi. D'accord. À ce moment-là, à ce moment-là. Et c'est comme ça, j'ai effectivement dit ça à la vieille mère, notre Blanchot. Elle a dit, Yako, mais il faut revenir. J'ai dit, maman, moi, j'ai un grand défaut et puis qualité. Quand je te dis non là, même si tu pries, je dis non. Aujourd'hui, là, demain, vous êtes là. C'est un nous à Lolo, Flav et Tambo. J'ai dit, vous êtes là. Aujourd'hui, là, les gens produisent africains, la race africaine. J'ai dit, on a produit africain. Nous, c'est nous les mêmes Africains. Nous avons nos couteaux, puis on est en train de faire du mal à notre frère. Donc, moi, je préfère me mettre où je suis maintenant, c'est bon. Et c'est comme ça que je suis rentré définitivement. Je m'arrête là, mais c'est pour dire que mon petit frère, ça là, c'est petit, ça vient. Aïe, maman. Maman Pélagie, donc toi, tu es parti quand à la haine même, tu as vu Bleu Goudé face to face. Moi, je n'ai pas voulu voir Gbagbo parce que lui, c'est mon ennemi. Ça, je le dis. Et tout le monde le sait. La personne qui veut n'a qu'à prendre comme il veut. Je n'ai rien à foutre. Mais pourquoi tu ne veux pas le voir? Il a gâté mon pain dans ma bouche. Moi, je préfère dire la vérité. Je suis une femme d'affaires. Donc, si mon affaire là, tu ne fais pas bien, là, moi, je te like. Mais il a gâté ton pain là. Toi, tu faisais quelle activité et puis il a gâté ça dans ta bouche? Oh, laisse tomber. C'est le truc du pays. Il faut laisser ça. Ok. Maintenant, mais quand tu allais voir Bleu Goudé là, il t'a dit quoi là-bas? Il t'a dit quoi comme ça? Oh, toi et moi, on va voir. Après, il faut laisser ça. J'ai dit, ça va venir. Ça va venir. Il faut nous dire un peu. Ça va venir. Bleu Goudé là, ça va venir. C'est une valise, ça va venir. Donc, elle là, son ventre est rempli comme ça. Donc, on voit Bleu Goudé dans tes chemises fourrées, un gros ventre là. C'est pas parce que c'est pas malnutrition, c'est secret qui est rempli dedans. J'ai dit, il y a sauce graine dedans. Il y a kabato. Il y a kep dedans. Il y a tout dedans. C'est que c'est gâté. Donc, les gens ne peuvent pas essayer, ils n'ont qu'à attacher les ceintures. Actuellement, là, ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est ce que nous, on appelle, ils sont en train de pleurer parce qu'ils savent où aller. Yako. Allez, là, dans le ventre de Bleu Goudé, il y a des gars mélangés, piment, il a mangé œufs. À chaque gars, il mange 5 œufs. Quand il pète un peu, là, l'odeur, là, ça prend partout. Et puis, piment de ça, avec des gars dessus. Adama. Donc, Bleu Goudé, il ne peut pas rester dans la même pièce avec lui. Non. Sinon, s'il pète un peu, là, tu es mort.
Ah. Donc, il y a quoi, ceux qui sont En autour tout de cas, toi. avec ta voix là, ça me fait joie au cœur. Merci Ah, beaucoup. merci Et beaucoup. bon après-midi. Merci à toi aussi, hein. Aïe, oh, maman. Ah, Yoka. Yaka, on va pas te pardonner ça là. On va pas te pardonner. On va s'en sortir, le mettre ici, là. Oui. Mais Yaka, est-ce que Mousson m'a jarabile là? On dirait la mère fin. Et là, comme elle est rentrée, elle dit que moi, il a même voyé sa fille. Moi, il a failli pleurer d'abord. Il dit, mais attends. Attends, au moment où il a même voyé ta fille. Aïe, ta fille a voix de garçon alors. Non, Yaka dit sa soeur, sa petite soeur. Ah, aïe. À partir de là, il a compris que c'est 2,25 là. Après Afrique éveille, elle dit que la voix de Yaka lui plaît trop. Quand il parle là, ça lui fait, ça la fait une comme ça. Mais la mère est jolie, hein. Est-ce que tu as vu son profil? Elle est belle, hein. Ah, comment qu'elle pourrait aller là, tout ça là? C'est une maman qui tient encore à nous. Hein. Elle a pris de l'âge, mais elle tient. À quel moment elle a rencontré maman Dodo, tout ça? Eh, voilà ça. Vers où ça comme ça? Vers où ça comme ça? Mais arrêtez pour vous douter. C'est vrai, elle a dit. C'est vrai. Attends qu'elle a créé 600. Le goût a créé quelque chose. C'est une maman debout, et attention. Hein. On dit comme maman Fatou. Oui, bonsoir. Maman Fatou, bonne arrivée. Bisous. Bisous. Yaka est grave. Tu vas nous traduire tes dangereux mots. Les gens. Ayo, maman. Et puis, tu veux dire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux révélations de Blé Goudé. Mon frère, Nala qui a quelqu'un, Ali Dreki, t'as bon. Dreki Boti, ma live. Quand Dieu charge ton parole, mais vous là, depuis on est en live, là, on n'a même pas 60 000 likes. Vous êtes mauvais comment? Tapoter. On va atteindre 100. C'est Ils sont là, ils sont en train de regarder Béret en voyeur. Tapoter. C'est maman Bella qui fait tout ça là. Ils ont signalé live 2 fois. Tapoter. Monsieur le cœur orange en haut là-bas. Non, mais il y a cassé une chose. C'est comme si c'est devenu amusement chez eux là-bas. Il y a eu 2 restrictions. Oumse Barou, merci beaucoup, frangin. Ah, merci mon frère. Comment ça va? Mais la grando Afrique éveille. Maman, il y a une chose sur laquelle elle a raison. Hein. Elle dit c'est pas encore fini que ça vient. Ça seulement c'est vrai. Toi, toi ou bien nana. A bébé n'a pas donné. C'est que c'est gâté alors. À quelle heure souvenir? C'est moi, je vous dis. Ils sont là. Il était bien, ce mouni sont là. Antoro Tchana, Makomanya. Ala Nana Tol. Alassane Ouattara. Le pauvre président, il a été accusé depuis combien d'années? Là, il parle de lui-même, Ouattara, le rebelle. Ouattara, il a empêché Gbagbo de travailler. Ouattara. Ouattara. Ouattara de. Ouattara dit Draman. On peut souffrir comme ça. Il était dit. Mais en fait, moi, je ne dédouane personne. Mais en même temps, des gens qui ont passé leur temps, toute leur vie, à faire comme si eux n'ont jamais rien su de cette histoire-là. Déjà, eux-mêmes, ils sont dans le secret. Mais ils pas dit les secrets des dieux. Déjà, ils sont... Ils mangent comme à tout chaque soir avec son rôle lui-même. On peut venir traiter quelqu'un de sorcier et puis traiter le sorcier lui-même. Entre nous deux là, qui est sorcier maintenant. Et puis être amoureux de son sorcier comme ça. On peut passer à présent pendant 10 ans, donc on sort, on dit, ouais, mon sorcier là, qui m'avait empêché de gouverner là, c'est lui, il veut voir. C'est lui, on le laisser rentrer dans le pays. C'est mon sorcier là. Ils m'ont dit, mais voilà ton fils qui est là, il dit, non, je ne veux pas. C'est qui ça? Je ne veux pas, c'est mon sorcier là. Que tout le monde dit que c'est lui qui est chef rebelle, qui m'a empêché de gouverner là. C'est lui, je veux, on n'a qu'à le faire revenir dans le pays. On va commencer à négocier. Ceux même qui sont morts, on n'a jamais demandé pardon pour eux. On ne sait jamais. Mais ça veut... Au cas où ils ont dit ici que Soro a fait tout. Il s'est sacrifié pour Ado. Voilà comment il le remercie. Mais en réalité, déjà, Soro travaillait pour son vrai patron. Enfin, d'après ce que Blé Goudé a dit, on n'était pas là-bas. Moi, j'ai appris qu'au golf là, ils ont tenté d'empoisonner le Prado. Au golf là, il a dû partir d'urgence en France pour venir faire des examens et puis retourner parce qu'il y a eu tentative d'empoisonnement là-bas. Mais c'était qui? C'est maintenant que les choses ont fait qui a fait ça? Mais tu sais qu'une année, il y a quand? Nous qui avons fait Boaké, qui sommes de là-bas, là, les vieux, tu sais que quand ils sont arrivés, les vieux, tu vois, les patriarches, les vieux, ceux qui faisaient les bénédictions, les chefs coutumiers, que ce soit Akan, Malinké, les chefs religieux, tout le monde. Les femmes, les mamans,
On tombe au Sénfé, on tombe au Crèfe, flamme de la paix, stade de Boaké, en bête tout à l'heure. Et à la, on a marché sous soleil, pluie comme ça. Mais je t'ai dit que les vieux là l'ont convoqué une année ici. Je mets l'Ombrou Tigiakan parce que nos papas étaient là-bas. Quand nos papas partaient là, les chefs coutumiers et religieux confondus de Boaké ont convoqué. En ce moment, il était le premier ministre, non, ou bien quoi là. Puisque c'était lui le chef. Il a dit, pourquoi j'ai été rebelle. Parce qu'ils ont pressenti ça. Il est loin, non, où les vieux sont couchés là. Toi, tu peux pas voir là-bas. Un vieux couché voit plus loin. Donc, eux, ils ont vu. Atala, Laïri ou Tamoro Dofé. Ils ont fait réunion à Boaké. Il faut demander ceux qui ont fait Boaké à cette époque-là. Ils te diront, même nos parents, ceux qui sont à Boaké, là, dites dans les commentaires. Ils ont fait une réunion. Amana, première fois, il n'est pas venu. Je crois que c'est Konaté Sidiki ou bien l'autre nom qu'ils ont mis, Sendou ou quoi là, qui l'a envoyé. L'un de ces gars qui l'a envoyé, ils ont dit non, que c'est lui-même on veut. Parce que c'est lui qui est venu nous voir avec sa bande pour dire qu'on leur a apporté toutes nos bénédictions, tout ce qu'on pouvait faire pour eux, pour qu'Allah ait au sutra, pour qu'on ait fait. Donc, il ne va pas venir nous trahir parce qu'on a écho et on sent qu'il est en train de traiter avec le président Gbagbo et que s'il fait ça, si jamais il trahit la lutte, il a eu peur, il est venu. Ça, je te parle de avant 2011, avant même le golf là. Et ça, c'est un fait, c'est réel. Même quand Blé Goudé a fait sa sortie, là, nos parents ont commencé à confirmer que oui, que c'est aujourd'hui. Vous, comme vous êtes sur les réseaux, vous êtes les enfants. Sinon, ça s'est passé ici. Nos parents là étaient en train d'en parler hier. Mais en telle année, ça, je confirme. Oui, tu as vu, les gens disent c'est vrai. À Boaké, les vieux du Nord, là, d'autres même se sont déplacés. Je crois que c'était au Jakaka. Les gars devraient le rencontrer là-bas. Il n'est pas venu la première fois parce que lui-même, il a senti. Il savait que s'il s'était amusé là, c'était fini pour lui. Et puis les gars l'ont garant que si tu as trahi la lutte, si tu as trahi, tu vas comprendre. Donc il s'est ressaisi en ce moment-là. C'est depuis longtemps. Hein? Il a trahi tout le monde. Depuis longtemps. Et puis dans la crise là, dans la guerre, tous les chefs qui étaient susceptibles à part lui-même, ses proches, ses gars là, tous ceux qui les cassent, les mobiles, tous ceux qui étaient susceptibles de devenir quelque chose là, Oloube Fengela. Oloube Fara. Oloube Fatoula. J'ai pas dit que c'est lui, mais parce que à chaque fois, il y avait pour casse là, c'était une embuscade. Il est tombé dedans, ils l'ont déjà. Ça c'était entre eux-mêmes. Maintenant il y a d'autres qui ont pu. Zacharia qui était à Séguéla là. Ils ont tout tenté, aller maçon. Quelqu'un qui a tenté déjà le Prado, la saison, c'est camarade, il va t'aider. Regardez lui, il est là, il voulait devenir président. Hein. Parce que la vidéo de nous, où on était à Boaké, là, il vient de Béréni. C'est le même grand Gouroudou chez nous là-bas. Ses parents étaient voisins à nous. À Bamsoa, Diano, c'est quel, qui signale mon live là même? Hein? Ils ont signalé encore. Ils ont contesté. Aïwa. Au Chénao, il a parlé, il a dit comment moi souvent je me dis attends. C'est qu'il y a juste ces mêmes tabac. Et puis en bas là, faites attention aussi avec les commentaires que vous écrivez. Si vous ne pouvez pas les camoufler, c'est pas la peine de les mettre. Tout à fait. C'est vrai, les commentaires là, Adamo dit fais attention, ce que tu viens d'écrire là. Je ne sais pas si c'est ça, mais je viens de recevoir encore une 3e restriction dans ce live là. C'est ça aussi, c'est peut-être ce qui fait qu'on signale. Il a contesté, mais bon. Et puis, il avait fait la zone. Parce que la IB était à la zone. Il était à la zone, oui. Moi, j'ai fait la zone. On a fait plusieurs quartiers à Boaké. Moi, j'ai fait la zone. J'ai fait Beaufort. Mes parents ont fait Beaufort, zone Air France, Avignon, un peu partout, je veux dire. Mon la Boaké, mon Boaké, Kaouri Boaké, Kakobeke Boaké. Même si on est sorti un peu. Maintenant, ceux qui n'ont pas fait Boaké, qui n'ont pas vécu la rébellion, vont pas comprendre certaines choses, mais ceux qui l'ont fait là, normalement ça là, ils doivent pas être trop surpris. C'est vrai, c'est choquant. Moi, c'est surtout le nombre de personnes qui ont déjà qu'on pouvait éviter. C'est-à-dire, tu sais, tu dis rien, c'est même pipe, même tabac et tous. Tu sais, tu dis rien. Même si vous accusez l'autre quand lui, je suis d'accord. C'est 2 camps qui ont fait la guerre. Mais vous dites que vous n'avez rien fait. Vous dites que vous n'étiez au... À chaque fois que les gars parlent, vous êtes venus attaquer la Côte d'Ivoire. Vous êtes venus tant. Bon, tu finis de dire ça déjà en sourdine là. Attaquez-moi même là, toi-même tu es dedans. Qui pouvait croire qu'un jour Blé Goudé allait venir s'asseoir pour dire quelque chose comme ça? Yaka, pardon. Donc après ça, il y a eu le courage d'aller appeler. Yaka, tu peux changer photo là un peu, parce que quand on tapote là, on a l'impression qu'on est en train de taper le vieux, alors qu'on ne veut pas ça aussi.
Vous tapez en haut des chapeaux là, en haut là. Eh, tapez en haut des chapeaux là. Tapez en haut des chapeaux là. Tapez le vieux là, comment? Vraiment. Ne le tapez pas, hein, sinon vous avez affaire à moi. Mais moi aussi, il y a une chose. Ah, le vieux là est béni. Eh. Ah, Ouattara, tiens, d'après même Ouattara. Le Ouattara, vieux là est tiens, béni, eh, c'est pas pour rien le père, je t'aime. Bamba Namori, quand vous parlez de Djali, là, mettez Djali, ne mettez pas le mot comme il faut là. C'est ça qui signale. Ne mettez pas le mot là, on vous a dit ça tout de suite là. La personne qui écrit le mot là encore, je vais le muter. Bamba Namori. Hein, on vient de dire tout à l'heure là, si je vois dans les commentaires le même mot, je vais muter la personne tranquillement parce que faut pas ils vont bloquer mon TikTok pendant quelques jours. Ça. Tu vois, c'est dommage, c'est triste. Avoir passé. Et puis, à Signin Toubo Kanté, après ça, tu as eu le courage de venir Coupe Galaxie Patriotique. Kamoro Demsen au labo. Voilà. Auto l'a dit, Tchanima. Auto dit ça y a ma banza. Parce que tu as fini de te mettre en genou. Contre qui tu viens dire, tu viens dire devant les gens vouloir te battre. Alors qu'on t'a mis à genoux quelque part là-bas, il te dit. Mais tu viens faire sortir les enfants Mais des ils ont, gens. les gars de Soro étaient en train de dire que c'est faux, hein, que c'est vrai, et puis c'est pas Nadi qui a convoqué la réunion, que c'est Soro qui a demandé une audience. C'est vrai, c'était chez Nadi. En même temps, Eburni, comment Oui, ma grande sœur. audience présidentielle se passe dans le salon de deuxième femme. petite femme. C'est ça, ma grande sœur. Aïe. C'est la maîtresse. Rectificatif. À l'époque, en tout cas, c'était la maîtresse à l'époque. Et puis tu vois, ma grande sœur, ce qui est grave, c'est que pendant tout ce temps, les Ivoiriens ont pensé que Maman Simone était sa seule femme. Il n'avait qu'une seule femme. Alors qu'il avait deux femmes. Ce qui est contre la loi. C'est eux qui parlent de constitution ou bien la loi et autres là. C'est-à-dire qu'ils ont frein. Mais tu pouvais en ce moment-là dire on n'a qu'à voter une deuxième loi comme l'a fait l'autre président là-bas. Parce que j'ai deux femmes, je ne peux pas m'en passer. Ça, c'est pas un crime. Tu es un être humain, c'est normal. Moi, la vie privée, surtout intime des gens là, je ne m'en mêle pas parce que on est tous des êtres humains, on sait ce que c'est. Voilà, tu es un homme, c'est ta vie privée, tu sais comment gérer. Il y a des gens même qui ont fait 50 ans, 60 ans avec des femmes, après ils s'en sont séparés. Donc ça, c'est la vie de tout un chacun. Mais pourquoi cacher ça? Parce que tu sais que tu es dans le faux. Ça veut dire qu'il était dans le faux depuis longtemps. Mais comme c'est eux qui aiment accuser les gens à chaque fois d'être dans le faux, de ne pas être vrais, eux ils sont les plus sains, ils sont les plus bons, ils n'ont jamais fauté dans cette vie-là, ils ont toujours été victimes, toujours dans la culpabilisation, toujours en train d'être victimes, de se faire victimiser et autres, tout ça là. Ja. Pendant qu'Abe Moro y a deux là-bas, allô t'as protégé né. C'est ça. Ils prennent tout pour d'avion pour envoyer ça en Europe, aux États-Unis. Et puis pour les autres là, ils les incitent à sortir, à foutre le bordel dans le pays, au risque de se faire ja. Et puis ils n'en ont rien à foutre parce que c'est pas leurs enfants. Tout ce qui les intéresse. Je me dis, mais comment tout le temps, toi, c'est la faute aux autres. Toi-même qui étais le président, le responsable, tu n'es jamais au courant de rien bien, c'est jamais toi. Mais si c'est pas telle femme, c'est telle femme qui dirige. Hein? Voilà, Au temps de Simone, c'est Simone qui dirigeait Blé Goudé. En temps même, il y avait le vrai capitaine aussi qui était là-bas. Hein? Hormis les proches, les gars de corps et d'autres qui sont venus témoigner après là, qui savaient que beaucoup d'hommes pensent qu'aujourd'hui Nadi était sa maîtresse alors qu'il avait marié depuis longtemps. Simone même savait. Ils ont un enfant qui est grand aujourd'hui, donc allez-y comprendre. Baraleni. Fatou, tu dis quoi? J'ai beaucoup à dire. J'ai tellement à dire. C'est dommage. Burni, faut chuter, puis Fatou va prendre son temps de parole, comme ça on va l'écouter aussi. Vas-y, maman Fatou, vas-y, parle. Des fois, la moi be joto brola kaso. Sinon, j'ai beaucoup à dire. Moi, j'ai beaucoup à dire il y a longtemps. Alou ye génération demsen oui. Sinon, nous koronou anga ku chama mala akoko musufla le tuma fe chama le tumide. Alou yere lombra do tunya musu yi sumbrelele ulai. La presse où qu'elle est awa bon muso mi fingerani. A chaman tu me donc en fait, c'est pour dire que ne prenons pas tout ça à la légère, franchement. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qu'on doit prendre à la légère. Donc, sachons choisir nos dirigeants. Sachons discerner qui mettent à la tête de notre pays. Vous comprenez? Djoula Djouyani, c'est-à-dire que Tchemi Djoulaka Djou, c'est pas bon. Abe Djamana Nyagami, c'est pas bon. C'est dangereux même. Le danger là, à Oléni, avec Tchène qui est trop, ça fait trop de dégâts.
Un homme qui n'a pas une continence, qui n'a pas de discipline sur le plan intimité, devient un danger. Parce que toutes les bénédictions, spirituellement, toutes les bénédictions passent par sa tête là. Les forces sont éparpillées. C'est dangereux. Même quand on va dans les livres saints là, il faut prendre le témoignage de ceux qui ont eu beaucoup de, tu vois un peu, beaucoup de mousseaux là, ou là-bas. Le fin. On prend le grand Salomon, même le grand roi Salomon. Il n'y a pas un roi qui a été sage, plus sage que lui. Ces livres de sagesse, on s'inspire de ça aujourd'hui. On tire des leçons de sagesse dedans. Mais qu'est-ce qui a éparpillé ses forces? Qu'est-ce qui a déstabilisé son trône? Mousseau. Ce sont les femmes. On dit il avait 1000 femmes. Il avait 700 concubines. Ah, ok. Il faut, à chaque relation, il y a une énergie de travail. Il est tien dans le travail au relais. Il est destiné dans le diriger au relais. C'était le coq de la Basco. Ah! 1000 femmes, 700 concubines. Vous vous rendez compte? Donc, pour dire que ne prenez pas ça, les hommes n'ont qu'à entendre, ne prenez pas ça comme une gloire. Quand tu as appelé à diriger, quand tu as appelé un leader là, il faut discipliner ton intimité. Il y a ton salut dedans, il y a ta force dedans, il y a la destinée de toi-même ta destinée dedans, il y a la destinée de ton pays dedans. Sinon, les forces qui s'en vont là, c'est ton pouvoir qui est distillé et les gens récupèrent ça. Parce qu'on dit que quand tu t'allies avec une femme, c'est-à-dire que tu lui transfères comment on appelle ça? Tu lui transfères un droit là-bas. Et ce droit-là est récupéré par d'autres rois pour revenir contre toi. Il y a des transferts terribles qui se passent dans cette affaire. Mais malheureusement, on a mis à la tête de notre pays quelqu'un, en ce temps-là, quelqu'un qui n'avait pas conscience, on dirait un enfant. Il n'avait pas conscience de la dangerosité de ces pratiques-là. Et aujourd'hui, nous voilà dans beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et la répercussion, sans compter les djalis. Moro Bimbina, on dirait des mouches. Les gens sont tombés comme des cafards, comme des fourmis. Et ça continue, personne ne prend conscience, ça continue. Moi, mon opinion, c'est que tirons des leçons de tout ça là. Cette légèreté-là, tirons des leçons de ça. Après ado, ceux qui seront appelés, qui auront le désir ou bien l'envie de briguer un poste de responsabilité, aimez-vous et soyez disciplinés. Aimez-vous, soyez des hommes disciplinés. C'est très important. Sinon, c'est dangereux. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont cautionné ce désordre-là vont payer les frais. Sont en train de payer les frais. Et moi, ça ne m'étonne pas que les goûter, parce qu'on dit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Parce que à cause du fait que c'est son papa, il a cautionné le mal. Il a cautionné beaucoup de choses. Donc, quelle que soit ton intégrité, parce que quand on entend Blé Goudé parler, c'est quelqu'un, il a l'air d'être loyal, d'être droit, il a l'air d'aimer la vérité, mais il a cautionné le mal. Il a cautionné le mensonge. Il a cautionné le faux. On peut rien construire sur le faux. On peut rien construire sur quelque chose de tordu, de durable. On peut construire, mais ça va pas être durable. Donc, tant que cette confession n'est pas faite totalement, dit que oui, je reconnais un temps que j'ai cautionné, j'ai accusé l'innocent, j'ai méprisé l'innocent au profit même comment on appelle, du coupable même là. Tant qu'il ne confesse pas ça là, ouvertement, de façon humble là, ta joie ne sera pas parfaite. Ta joie ne sera pas parfaite. C'est bien de venir jouer les garçons et dire j'ai dit la vérité, mais à un moment donné, tu as été complice du mal. Vous saviez tout ça là. Mais vous n'avez pas pris des décisions fermes pour dire non, je ne marche pas dedans, non. Moi, je ne marche pas dans ça, mes valeurs ne correspondent pas à ça. Comme Olivier a fait là, mes valeurs, ça ne correspond pas à mes valeurs, je me retire de là. Mais pour votre intérêt du moment, vos nominations, votre intérêt, votre notoriété, vous vous êtes tutu dessus. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont dispersés. Ils sont dispersés par cette chemin. Ils ont passé leur vie à accuser. Ouattara, aucun respect. Ils vont tourner jusqu'à ce qu'ils viennent se confesser pour dire, Ouattara, on te demande pardon. On t'a accusé à tort, on te demande pardon. Tout le monde dit sa vérité, mais personne n'a allé à l'essentiel. Hein.
Personne n'est allé à l'essentiel. Vous avez accusé un innocent, accablé la vie d'un innocent, alors qu'il était prédestiné pour sortir un peuple de la fosse. Vous avez passé votre vie à l'accabler, accuser, accabler, jusqu'à salir sa réputation, jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire de réputation, cette sale réputation de dire que c'est lui le père de la rébellion, c'est collé comme ça. Il a fallu même des enfants qui l'aiment de façon inconditionnelle pour ne même pas tenir compte de ça, pour le soulever, pour l'établir et pour le maintenir là. Sinon, cette réputation-là, vous avez maintenu ça. Pourtant, vous savez la vérité. Vous savez la vérité. Mais tant que vous ne venez pas dire, j'ai péché contre mon frère, j'ai fait ce qui est mal devant Dieu, j'ai péché quand j'ai accusé mon frère à tort. Tant que vous n'ouvrez pas la bouche, vous tous là, pour venir dire, reconnaître ça publiquement là, vous serez dedans. La confusion là, ça va se passer entre eux. Ils vont s'entremanger comme ça. Parce que la parole de Dieu est claire. Ils viendront contre toi par un chemin. Mais par 7 chemins, je vais les disperser. Donc ces 7 chemins là, c'est ça qui a commencé comme ça. Hein. C'est ça qui a commencé. Tout à l'heure, Afrique Éveil disait que c'est Dieu a fait notre palabre. Mais c'est ça, Dieu est en train de faire palabre d'ado. Il ne dira rien jusqu'à ce que vous confessez. Vous confessez publiquement. Et c'est cette confession là qui va leur donner eux-mêmes la paix, qui va vous donner vous-même la paix et qui va libérer toute la Côte d'Ivoire. Parce que où la Côte d'Ivoire est là, la Côte d'Ivoire est un pays missionnaire. Qu'on veuille pas, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à l'homme, ça appartient à Dieu lui-même. Donc si tu veux jouer les plus intelligents, les plus rusés, les plus malicieux, tu viens pour prendre tes trucs, faire des calculs façon là. Mais tu seras dans la confusion. Tu seras dans la confusion. Donc ça ne fait que commencer. Ils seront dans l'inconfort. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, leur méchanceté, ils seront dans l'inconfort jusqu'à ce que ça va sortir un peu comme façon... Burnier et puis commandante, vous êtes en pause là. C'est pas bon pour le live, hein, les amis. Vous serez dans l'inconfort jusqu'à ce que les vers la sortent du nez. Un à un, one by one. Jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit délivrée totalement. Parce que, il y a eu beaucoup de Gali. Il y a eu dans leur camp là-bas, mais il y a eu beaucoup de Gali. Hein? Les bonnes boabrés, les tagros, les comment ils s'appellent? Tous ceux-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Ayo éliminé? Il n'y a jamais eu procès, il n'y a jamais eu plainte, il n'y a jamais eu deuil même officiel en Signibé. Et puis encore vous réclamez encore pouvoir. C'est-à-dire que le bas est pourri et puis en tout cas le furoncle est percé, les puits vont sortir jusqu'à ce que tout puits soit dégagé et puis on sera tranquille. On attend la suite. On attend la suite. Bégoudé, moi j'aime son comment il s'appelle, son intégrité apparente. Mais il y a du faux en bas. Tant que Blé Goudé ne reconnaît pas l'erreur ou bien son tort qu'il a commis. Bon, il y a des anciennes vidéos qui sont passées, hein. Il a pris la parole devant une assemblée, c'est une vieille vidéo qui est passée, ce manque de respect à l'égard du président de la République, qui est aujourd'hui, actuellement le président. Son manque de respect, la manière dont même il s'adressait au président de la République là. Non, mais c'est pas possible. Moi, depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, j'apprécie son semblant de changement, mais jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai dit que il faut qu'il parle, il faut qu'il se confesse. Parce que, de toute façon, tu aimes ton père, et puis tu le soutras dans ces saletés-là. Il faut honorer le père d'autrui aussi. Et puis le père d'autrui, là, c'est lui qui est le chef du pays. Donc, tant que tu ne viens pas confesser, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal, voilà. À telle période, j'ai dit ça, parce que j'étais posé. On est dedans, on se regarde. Lui, il est silencieux. Ah, bois est silencieux. Il crée une dans pam fou, tu vas venir vomir. Cette vérité-là, personne ne va aller se coucher avec un. Chacun va confesser avant de quitter cette terre-là. Parce qu'il y a eu trop de dégâts. Il y a eu beaucoup de choses même. Il y a des choses même que nous autres, on peut même pas parler ici. Il y a eu trop de conneries. Trop de conneries. À leur temps, trop de conneries. Mais on se console parce que la Côte d'Ivoire s'est réveillée de ses cendres. Papa Adou est en train de faire beaucoup d'efforts, énormément d'efforts. Les choses brillent, il y a de l'espoir. C'est l'espérance là même là qui est la base de beaucoup de belles choses à venir. Et cette espérance là est en train de se tisser un peu. En tout cas, c'est favorable. C'est favorable. Mais Dieu là, il est un Dieu de justice. Il faut que la vérité sorte pour que le pays soit guéri parfaitement. Les populations soient guéries parfaitement. Parce que jusque là, ceux qui ne savent pas totalement les vérités que vous savez, ils continuent d'accuser le Prado. Ils continuent de l'en vouloir. La preuve en est, vos enfants, vos descendants n'ont fait que passer
à la chose, sur les internets pour l'insulter, se faire arrêter, se faire emprisonner. Et ces pauvres enfants ignorant la vérité que vous savez là, ils continuent de l'invectiver. Mais vous êtes là, vous connaissez la vérité, mais vous sortez pas. Maintenant, quand vos intérêts sont toujours, votre dignité est toujours un peu, vous sortez pour dire, je vais dire la vérité. C'est une injustice, Dieu n'aime pas ça. C'est une injustice, c'est déloyal, Dieu n'aime pas ça. Donc, il faut qu'ils sortent, Donc, Blé Goudé, ce que tu as dit là, ben si, mais le reste là, il faut bien dire. C'est ce que moi j'attends. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser les autres s'exprimer. Merci, Yaka. Merci beaucoup. Toujours à la pointe. Comme toujours. C'est ça. Hein. Merci beaucoup. Merci. C'est Monsieur Ibrahim qui n'a pas encore parlé, je pense. Ok. Moi, vous avez déjà tout dit. Mais sache que moi, je ne vais jamais supporter Blé Goudé dans ces bêtises-là. Parce qu'il a lancé la bombe, le reste est encore là-bas. Il n'a pas tout lancé encore. Et ce qui me fait très mal encore, chaque fois il dit ça, même en commentaire de Annie Tchele, j'ai mis ça en bas, il dit en 2009, on t'a mis en genou, pourquoi en 2010, tu as fait sortir enfant des gens là? Parce qu'elle a fait un post effectivement pour dire qu'il était temps. Voilà, il était temps. En bas, j'ai mis ça. Pourquoi en 2010, tu as fait sortir, il a fait sortir l'enfant des gens, alors qu'en 2009, on t'a mis en genou? Donc son hypocrisie, il est dedans là. En tout cas, ça fait notre affaire. Mais il n'a qu'à lancer le reste de la bombe. Sinon, pour dire que le gars, il a menti que le technique Banani, ces gens sont en train de sauter, il n'a rien dit de bon. Et tout est la vérité. Tellement il est habitué à mettre les gens en genoux, même qu'il s'est permis à dire que lui va maintenant boire en genoux. C'est parce que Blé Goudé s'est mis en genoux qu'il a dit que lui va maintenant boire en genoux. Il ne sait pas que son malheur qui était là-bas même. Son malheur qui était là-bas. Depuis qu'il a dit qu'il va maintenant boire en genoux là. Non, on dit non. Tu as donné conseil à notre vieux? Ça, jamais. Il est malade. Voilà. Et tout ça là même là, Blé Goudé, il n'a qu'à tout lancer d'abord. Voilà, lancer, on peut le pardonner, on va le pardonner. Sinon, les gens sont en train de faire son knowledge. Non, il a bien fait. Non, le reste est encore dans sa gauche. Peut-être qu'il est mal rentré dans nos films, qu'il veut se venger un peu. Puisque la fille, moi, il a dit, bon, la tige, lui, a déjà dit qu'il va faire sa peau. Peut-être qu'il veut faire sa guerre maintenant là. On va pas rentrer dedans, il n'a qu'à lancer le reste de la bombe. Il est au courant de beaucoup de choses. Quelqu'un, on t'a mis à genoux. À quoi ça de les suivre encore? Mais jusqu'à présent, moi je vous dis, si Gbagbo c'est présent pour lui va devenir présent là, il y a des malhonnêtes qui vont le supporter encore. Ceux qui s'appellent intellectuels hein, vont aller supporter pour lui encore. Où on va? Un pays qui veut se diriger avec la haine. Moi dans tout ça là, je ne vais jamais supporter Blé Goudé dedans. Il est hypocrite ce gars-là. Très hypocrite. L'essentiel, ça fait notre malade. Maintenant, là, au lieu de dire que quand on va dire quelque chose sur les réseaux, on va dire qui a envoyé la rébellion là. Ils savent déjà maintenant qui a envoyé la rébellion là, ça faisait affaire de qui. Sinon là, je ne sais pas si c'était en campagne. J'ai encore cette vidéo dans mon téléphone où c'est Simone Gbagbo qui a posé la question au journaliste. Il dit qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire? Et le journaliste qui répond, on peut dire Soro Guillaume. Et Simone qui reprend encore, Soro Guillaume est le bon petit de qui? Le journaliste n'a rien dit. Et tout ces gens, ça dit que affaire à suivre. Ça, c'est quelle interview ça? En tout cas, ça, non, je ne sais pas s'il était en pré-campagne ou bien si ce qui a su, il a fait ça à ma mère. À ma mère. Tous les vidéos bizarres que j'ai mon téléphone, moi, je suis effacé. D'ailleurs, quand quelqu'un me répond un peu sur les réseaux sociaux pour dire rébellion, ça fait affaire de qui là? Quand je viens la vidéo, personne ne répond. Si tu as ça là, il faut nous faire écouter. Est-ce que je peux t'envoyer Yaka? Moi, il n'y a pas. Est-ce que j'ai ton WhatsApp là même? Il faut envoyer, on va regarder. Si c'est qu'elle a dit tout ça là, parce que mine de rien, c'est quand même important. Même maman Simone, même on parle d'elle. C'est la même troupe là. Elle sait des choses. Elle est même tabac là. Ah, Annie Tchele a dit il était temps, non? C'est qu'elle était au courant de beaucoup de choses. Annie Tchele, pourtant, elle a dit qu'elle ne fait pas politique. Hein. Mais quand les politiciens fuient, elle fuit aussi. On dirait un club de sorciers. Quand ils sont assis là. Elle avait des émissions où elle invitait les gens pour venir dénigrer le Prado. Et son émission où... On est ensemble. On est ensemble. C'était une émission d'impolitesse. Émission de manque de respect. Où elle pensait qu'elle était arrivée, elle pensait que hier n'allait pas finir pour que demain arrive. Pourquoi aujourd'hui arrive, pardon. Donc, on cherchait tous les mêmes tabacs là. Moi-même, Blé Goudé, je ne peux jamais lui faire confiance jusqu'à hier mourir. Blé Goudé, il n'a qu'à juste parler seulement pour laver son honneur d'après lui. Mais pour dire que non, on va lui faire confiance jusqu'à... Parce que non, jamais de la vie. Parce que c'est le même sorcier. Il a été à la base de l'article 125. Et l'article 125 a fait beaucoup de morts. Beaucoup. Les gens ont été les gens ont été brûlés comme agoutis. Agoutis. Tu vois comme ça, et puis odeur de l'homme fumé monte dans ton balcon.
Sur Au droit de John l'homme, 4. il a été dit. Donc, tout ça là, parce que lui, il a donné article 125 à ces gens. Donc, ça là, moi, je ne peux jamais lui pardonner pour ça. Jamais. Sans compter les séquestrations. On peut t'envoyer une vidéo si comment si ton truc. C'est une longue vidéo. Parce qu'on peut pas moi, mais moi je vais pas lancer ça sur mon truc. On peut t'envoyer ça comment si en inbox. Par WhatsApp. Moi j'ai pas une habitude. Hein? T'as trouvé? Oui, ça dans mon truc, j'ai trouvé. Et il y a qu'à donner, il va t'envoyer. Envoie-moi par WhatsApp. Ça m'a Je n'ai pas ton numéro WhatsApp là. Non, il y a qu'à, faut lui donner inbox, faut lui donner ton numéro inbox. C'est un numéro qui est sur ma page là-haut. Ah, ok. C'est le numéro, mon numéro public là, ça c'est ce qu'il donne. Sinon, mon numéro personnel là, il donne pas. C'est les intimes qui ont ça. Voilà, tu as bien fait. Mon cher, dissocie mon numéro public. Mon numéro là, faut prendre 06, ça est sur ma page Facebook là-bas même. Parce que le Kouachari prend pour m'emmerder tout le temps. Je ne peux pas dormir. Kouachari. Kouachari, ça veut dire quoi? Le Kouato. Papato. Les abonnés là, c'est le Kouato. Les sopés, les jaïri. Les sautis là. Les sopés. C'est ça même. Mais si vous vous rappelez, celui qui était, je crois que c'était à Yopougon, le gars qui était même, après, puisque c'est lui le précurseur, l'autre investigateur même de l'article 125, comment on l'appelait? Il avait un nom, ouais, là, Dro quoi là même là. C'est lui qui a demandé pardon à genoux, et puis il n'a pas fait long feu, il a déjà là. Ça, c'était au début. Eux, ils cassaient les gens comme ça. Eux, les amis de pas. Arrête là. Si tu n'es pas un eux seulement, il faut préparer. Tu vas acheter ton cercueil, tu as déposé. Si tu n'es pas un eux seulement, il faut préparer ta tombe et puis tu achètes ton cercueil. J'avais une voisine dans le temps, ils habitaient, ils ont l'air pour familial à Port-Boué 2, à Yopougon là-bas. Mais laisse tomber. Quand eux, comment les gars se cachaient. Eux, ils sont nordistes, ils sont au quartier là-bas depuis, elle est là, dans la cinquantaine aujourd'hui. Ils sont tous nés là-bas, grandis, tout ça et autres. Monsieur leur papa travaillait à Port-Boué, et puis je crois, au temps, quand le père Houphouët-Boigny voulait élargir l'aéroport, tous ceux de Port-Boué, il a envoyé une grande partie à Yopougon, c'est pourquoi le nom est resté Port-Boué 2. Donc, eux, leur papa travaillait dans ça, et depuis lors, ils sont restés au quartier là-bas. Mais quand elle t'explique la cabale qu'ils ont subie là, laisse tomber. Magui Lotoka, merci beaucoup. C'est Magui Lotoka. Merci. C'est lui, Magui Lotoka, je me rappelle très bien. Il est passé même dans le journal France 24, je crois. Il a rendu témoignage et il a demandé pardon. Il a reconnu. Et regarde comment il est fini. Regarde comment le gars est fini. Il est fini comme un chien errant. Eux tous les vont finir comme des chiens errants. Il est passé sur France 24. Ils viennent parler qui a fait les temps de l'Ouest. Mais en fait, pour eux, leurs djala sont mieux que les autres qui ont djala. Ce qui me plaît chez le Prado, c'est qu'il ne parle pas. Il est là, il vous regarde, vous tous. Du genre, vous allez tous venir vous confondre ici. Moi, je ne suis pas pressé où je vous regarde. Il a tellement de vérité. Il sait tellement sur beaucoup d'entre vous, mais il vous regarde. C'est sûr qu'il y en a qui se cachent pour aller lui confesser des lourds trucs là. Il ne va pas venir vous mettre votre cuit dehors. Non. Il ne va même pas venir. Vous allez finir par vous confondre entre vous. Si c'était eux là, il y a longtemps, un était déjà sorti, mais tel vient me voir, tel m'a dit tant, tel a fait ci. Non, le monsieur est tranquille. Encore même ta vie privée là, c'est ta vie privée. Voilà, ce qui se passe dedans, c'est toi celui qui sais ce que tu vis, tu subis pour vouloir te séparer d'une autre, aller t'enticher d'une autre ou bien encore passer de femme en femme. Mais Joe, quand on aspire à certaines responsabilités là, il faut faire attention. Et puis en plus même tu cachais pas. Moi je me rappelle d'une de ces, quand on l'accusait que tes enfants c'est quoi ce qu'ils avaient créé dans le temps, que mais tes enfants là font du gâchis, hein, ils utilisent les titres de séquences là pour foutre le bordel sur toi. Un moment, dans l'une de ses sorties présidentielles, il dit ah mes enfants, même si on dit mes enfants, tous ceux-là ne peuvent pas être mes enfants, bon, même si on dit, et puis ils rigolent, les gens applaudissent. Et c'est même si on dit là, c'est une façon de dire, même si on dit que j'aime femme, j'ai beaucoup d'enfants, je cherche femme, c'est pas, tout ça là peut pas être pour moi. Il met ça dans la rigolade. Et c'est quelle éducation tu veux donner à la population, tes concitoyens que tu gouvernes. Tous les hommes, on est tous des êtres humains, femmes comme garçons. Bébé tchokoke, bébé moussokoke. Mais tu sais où faire ça. Tu as ton cocon. Donc ton cocon familial ou bien toi même ton truc secret. Mais kanaket drinking kamba et kabet ou chenai. Vous venez, ça dit toi blé goudé, tu protèges ton père, mais salis le père des autres. Le père des autres qui n'a rien fait.
Ton père a commis tous les Tu crimes. finis de salir là. Attends-toi à être sali aussi, c'est comme ça. Et vous vous rappelez des GPP. Comment dans un pays normal, un pays qui normalement doit être gouverné, il existe des corporations comme GPP qui n'ont aucune valeur légale. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment où c'était chaud là, moi je faisais un réplique. Attends, Ibrahim t'a pas encore envoyé. Oh, j'attends ça même pour aller faire mon shampoing. Ibrahim, là, tu m'as pas encore envoyé. Tu as pris mon numéro. Hey, Ibrahim. C'est ça, il est en train de faire. Ah, là, il a sur ma page Facebook pour prendre mon numéro, peut-être. Je sais pas. Ouais. Donc, je disais que quand on parle de quelqu'un qui n'est pas prêt à gouverner un pays, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Vous vous rappelez? Yaka. Oui. Oui, votre numéro là, c'est 33 devant, non? Oui, toi, tu es dans quel pays? États-Unis. Tu mets plus 33,6. Ok. Plus 33,6. 12. 99. 99. 20. Oui. 65. 65. Ok. Voilà. Merci. Regardez son nom même comme Magui le Toka. Vraiment Toka. Les noms agissent des... Les noms là, c'est une fonction. C'est bien, hein? Ton nom là te conduit de... En tout cas. Magui le Toka. Ah, mon cher. C'est ça. Vraiment, Dieu merci de nous avoir sortis de tout ça là. Vraiment, hein? Dieu merci, hein? Sinon ça là, hey, on était dans quelque chose même vrai. Donc, quand ils pensent que nos parents, quelque chose, hein? nos parents étaient dans quelque chose. Et... C'est dégoûtant même, tu te dis, mais c'est pas la peine. C'est pourquoi hein, je vous assure que souvent quand les parents nous parlent là, écoutons, quand il est innocenté, mais s'il a été acquitté, laissez-le venir dans son pays. Ah, ça a été la plus bonne des décisions en fait. La plus sage des décisions. Parce que s'il ne revenait pas au pays ou qu'il était encore en prison, qui allait savoir? On n'allait pas savoir tout ça là. Nichi, tout est dans long, ça allait rester comme ça. Et puis lui-même, il a le courage. Après s'être assis avec Soro, Konaté Sidiki, et puis sa femme Nadi Bamba, d'après Blegoudé, après s'être assis, après avoir fait des réunions à huis clos, il vient dire, on dit je suis acquitté. Donc qui est le responsable de tout ça? Voilà, et puis les gens applaudissent. Même si vous n'avez pas peur de l'être humain, même si vous vous foutez de nous, ok. Mais peur de Dieu un peu. Ah. C'est parce que tu es très occupé. Sinon, si dans un inbox là, mais na kudonya finyana ibe na foroko. C'est pas tout on peut dire quelqu'un. Oh. Je comprends maintenant pourquoi Nadi Bamba prend la parole pour dire que ce n'est pas encore fini. Que les gens pensent que le fait que le président ait été élu et tout ça. Que ce n'est pas encore fini, genre, maintenant ça va commencer. Mais j'espère que son cahier est attaché. Ah, pour le président de la République, on est prêt à aller où on n'imagine même pas. Elle a dit ça? Oui, il y avait une vidéo où elle dit que oui, que ce n'est pas encore fini, qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est fini. Je ne sais pas, pour dire que l'élection est finie, donc tout est fini. Il y avait une vidéo où elle parlait dans le micro quelque part là pour dire que ce n'est pas encore fini. Ah bah, contrairement à ce que les gens croient. Elle veut être présidente pour... Elle veut être première dame. Première dame. C'est quand elle était allée faire Yako dans le village où il y a eu des... Voilà, oui, j'ai vu ça. Voilà. Et après voir la sortie, elle a fait cette sortie après que Gbagbo ait dit à Alain Foka que lui va se retirer après les élections. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas d'accord avec son mari sur le fait qu'il veuille se retirer. Parce que si lui se retire, elle devient quoi? D'accord, elle peut être d'accord. Vous avez écouté l'analyse de Makosso? Vous avez écouté l'analyse de Makosso? Il a fait un live là, vous avez écouté son live, non? Non, moi j'ai pas suivi. Ah, il faut aller réécouter l'analyse de Makosso. Yaka, c'est arrivé là-bas maintenant, j'ai vu les deux traits. C'est très cohérent. Maman, tu peux m'envoyer ça s'il te plaît? L'analyse de Makosso là. Tu peux me partager ça, oui. Moi ou Yaka? Je vais voir si je retrouve. Oui, je viens de le voir. Je vais vous faire écouter maintenant. Qui a amené les troupes rebelles ici à Côte d'Ivoire? On vous dit la fusion Soro. Ah ben oui, mais Guillaume Soro, il était le petit débit. De qui? Ça, c'est moi qui dis ça. Question pour un champ. Personne. Réponse à cette question, il dit la réponse à la question. Qui a amené la rébellion ici? Qui a amené les troupes rebelles ici à Côte d'Ivoire? Qui? On vous dit la fusion Soro.
Ah ben oui, mais Guillaume Soro, il était le petit de qui? De qui? Question pour un champion. Personne n'a répondu. On dit question pour un champion. Qui est fort pour répondre à ça? Mais bon, est-ce que vous voyez ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, vu que on a toujours dit non, Soro c'est le fils du Prado, Soro c'est Soro. Il a dit quoi? Il le disait lui-même. Il a fait la guerre, ils ont fait la guerre pour le Prado. C'est ce qu'il disait, en bref. Pas de me dire. Qu'ils ont fait la crise, c'est pour le Prado, ils ont fait, il est le bon petit. Il a pris le nom du Prado pour s'attirer la compassion des nordistes. C'est tout. Donc peut-être qu'elle a voulu dire ça aussi par là, hein. Pourtant, elle savait très bien. Peut-être qu'elle a posé la question, sachant que l'amitié, la fidélité aussi de Soro et Nadiani Bamba, pour demander. C'est ça aussi. Et il y a tout ça là, faut aller en profondeur. Oui, parce que la grande, c'est que tu dis oui, parce que ils le disent eux-mêmes. En ce moment-là, ils avaient une affinité. Soro et Nadi s'entendaient bien. Je crois qu'Onaté Sidiki même l'a dit il a fait une sortie là. D'après lui, enfin, je dirais pas pour démentir, parce qu'il a reconnu que oui, il y a eu audience et que c'est Soro qui a demandé audience, mais pas Nadi qui a convoqué leur entrevue. Et que oui, il y a eu rencontre parce que. Donc déjà, ça veut dire que ça c'est vrai, mais qu'il ne se souvient pas avoir vu Blé se mettre ou encore se prosterner ou se mettre à genoux devant Soro, il ne se souvient pas de ça. Et il a même dit que les deux étaient en accord, les deux avaient une affinité, ils s'entendaient très bien à l'époque. Donc ça veut dire que Blé était ami aux deux femmes, il savait très bien, mais bon. C'est pas lui qui disait que jamais de la vie le Prado ne sera président dans ce pays. S'il est important pour les gens ou la communauté internationale ici en Côte d'Ivoire, il n'est rien. Ah, tu as vu la vie là. Aujourd'hui, c'est lui qui te gouverne pour rentrer même au pays. Tu as besoin de dire c'est mon oncle. Attendez, je vais vous faire écouter un truc. Était-il candidat d'une région? J'ai dit, j'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes, je le défile ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y avait un boulot avoir son fils? Et s'il y a Boisson avoir son fils? Et si Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de la nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, quand tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas à ça. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. On se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ce matin. Pendant qu'il est dans les salons de New York. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité de Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Alors, Blé Goudé n'avait pas 8 ans non plus quand il parlait. Il n'avait pas 18 ans non plus quand il parlait. Il était majeur et vacciné parce que, à l'époque, si on tient compte de son année de naissance sur papier, comme nous tous on voit de 72, ça veut dire qu'il avait à peu près 29 ans. Quand il parlait comme ça au président Alassane Ouattara, il était dans quel gouvernement? Il était qui en Côte d'Ivoire, en fait? Moi, à chaque fois que j'entends sa voix, je rejoins en 2001. Donc, il était qui en Côte d'Ivoire pour parler comme ça au président Alassane Ouattara? Pour parler même, on va dire, au docteur Alassane Ouattara, qui a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Qui a autorisé à ce qu'il parle comme ça au président Alassane Ouattara? C'est ça. Voilà. Je fais mon micro. Mais la grande sœur Afrique Éveil, tellement bien dit. J'ai vu cette vidéo-là, je crois que c'était hier ou avant-hier. J'ai dit, mais attends. Et encore, je revois, ça me sonne encore dans la tête l'heure patriotique, parfois à la Sorbonne, où ils venaient se rassembler avec Philippe Mangou, avec Afin Guessan, les gars dansaient. Si pour vous, il est quelqu'un, Alassane Ouattara n'est rien pour nous, il n'est rien dans ce pays et il ne sera jamais président. Sans ça se dévoile, ça se délie. Je n'avais jamais compris leur zèle. Je me posais la question, tout leur zèle, ils comptaient sur quoi?
C'est eux qui décidaient de tout. La Côte d'Ivoire était leur propriété Mais c'est ça. privée. C'est eux qui décidaient de tout. Non, je me rappelle même qu'il y a des artistes qui n'avaient pas droit de faire des concerts. Ou bien, toi, tu as du temps. C'est dans ça là qu'on a vu tout ça, que tout ça a commencé en fait. Hein? Hein? C'est pas ça, je me rappelle la chanson de l'élan patriotique qu'ils ont fait dans le temps, où il y avait les Soumbil, les Yodé et Siro. Soumbil a dit quoi? Mais il a refait une chanson où après il disait, nous on dansait tout, les Boakois et autres là, les gens des zones CNO, Centre, Nord et Ouest. Il est arrivé à Boaké, mais à Boaké, il y a la vie. Oh, ils font tout, et ce que vous savez là, à Boaké, il y a la vie. Nous on dit à chanter, on va tout danser. Mais il était quoi en ce moment, effectivement? Belle question. Pour ne pas dire bonne question. Il n'était qu'un étudiant. Et après être étudiant là même, il a fait quoi comme boulot dans la vie, leur groupe là même en fait. Ils ont fait quoi comme boulot, ils ont occupé quel, je sais pas. En plus de ça, il était quoi? Fessis, non? Président de Fessis ou bien quoi, je sais pas de Fessis. Mais sous la coupole de qui? Du président d'alors. C'était ces bons petits. C'est eux qui faisaient tout le boulot. C'est eux qui s'occupaient de beaucoup de choses. Donc, ils avaient le droit, ils avaient le dos large. On leur permettait tout. Allô, oui, bonjour Dani. Et de dire, j'ai vu votre message, le téléphone était déchargé. Comment Fatou, ton micro est ouvert, hein? Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Touré. Gonza Afrique Éveil, tu es là? C'est elle qui dirige le panel. Oui, monsieur Touré, bonjour. Gilles Dubois, bonjour, Catalane. Bonne arrivée à vous. Oui, donc allez-y. Qui c'est qui est monté avant? Ouais, c'est moi qui étais là. J'ai voulu seulement passer 2 mots là. Prenez la parole. Prenez la parole. Ok, merci. Au fait, il a voulu aller un peu en arrière quand j'ai écouté les propos de Simone. Au fait, Madame Simone Gbagbo, c'est qu'elle a voulu dire quand on lui a posé la question, et puis on dit c'est Soro qui a envoyé la rébellion. Puis elle a posé la question que qui était le père de Soro. Au fait, c'est qu'elle a voulu dire. Au fait, elle a voulu mentionner Gbagbo, mais indirectement, parce que au fait, avant, à l'époque, Soro n'a jamais été RHGP. Voilà, il n'a jamais. Parce que c'est sur Gbagbo que Soro a été premier ministre. Et quand il a organisé les élections, il a vu que le Prado avait gagné, donc il allait rejoindre le Prado au Golfe. Donc c'est pour vous dire quoi? Elle veut dire que donc effectivement c'est Gbagbo qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire. Voilà, ceux qui sont vraiment ceux qui ont suivi la crise, et Soro, tellement qu'il c'est un gars qui est vraiment malin, il allait rejoindre le Prado au Golfe et il s'est coulé au Prado. C'est depuis là-bas même que il s'est dit que non, il est le fils du Prado. Sinon, logiquement, c'est le fils de Gbagbo. Et c'est ce qu'on appelle Simone a voulu dire. Voilà, ça c'est une parenthèse. Maintenant, en fait, comment écouter les propos de Charles Goudé? Donc, si bien comprendre, depuis tout le temps que Gbagbo se disait qu'il était président de la Côte d'Ivoire, là, c'était pas, au fait même, c'est pas Gbagbo qui présidait la Côte d'Ivoire, c'était Nadi Bamba. Parce que, étant donné que s'il y avait des réunions et autres, là, c'est chez elle, enfin, chez sa Chiza, les gars pouvaient organiser ces réunions-là. Donc, c'est veut dire que c'est elle qui était la présidente de la Côte d'Ivoire. Techniquement parlant, ça j'aime bien voir. Donc, les gars, on est foutus de la mettre, franchement, quoi, vraiment. Et je pense que ça va faciliter même la tâche au procureur. Parce qu'il faut qu'il s'élève. Et, comme on dit, à la locolab, là. Donc, c'est Dieu qui a voulu que non, voilà, c'est tout un saute à la lumière pour qu'on puisse savoir vraiment qui étaient véritablement ces opposants-là. Franchement, les gars, nous ont foutu la merde. Et ils ont accusé ce bon monsieur-là, le Prado, ils ont accusé de tout. Mais le Prado ne parlait pas. Parce que tu sais, quand tu n'as pas fait un truc de mal, on t'accuse là, tu ne réponds pas à ces animaux-là. Et c'est ce que le Prado faisait. Donc je pense que Dieu m'a montré tout, Dieu a montré toute la vérité, et Dieu a fait le parole de ce monsieur-là, comme ce que la sœur a dit tantôt. Donc je pense que le procureur doit s'en saisir. Et puis tous ceux qui sont présents en prison, ils auront monté les charges, et ceux qui sont dehors là, ils auront tous les mettre en prison. Voilà, pour ne pas être vraiment violent, pour dire qu'on va les éliminer aussi, quoi. Mais franchement, moi je pense que c'est Dieu qui est en train de faire nos palabres. Voilà, c'est ce que je vous dis, puis pour voir au fur et à mesure, comme il va les monter, on va interagir. Merci bien. Merci Touré. Ah, ok. Ah, il est descendu en même temps. JC Dubois, sois salué, frère. Comment tu vas? Enfin. Tu vas bien? Je vais manger mon attiqué, dormir là, parce que là, depuis dimanche, je me pose la question, qu'est-ce passe? Afrique Éveil, bonjour tout le monde. Comme les gens le disent, en Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'on dort, on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Écoutez, ce qui est en train de se trimer sur la place ivoirienne aujourd'hui sur le plan politique, ça donne froid au dos, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est ce qu'on a étudié à l'école, les 4 points cardinaux.
Pourquoi j'ai dit les 4 points cardinaux? Parce que là, on cite le nom de l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, le big boss du COGEP, Charles Blé Goudé, et Dame Gbagbo Bamba Nadi. On va aller étape par étape. Voilà, le président, l'ancien président a dit tout simplement qu'après les législatives, au mois de janvier, il va se retirer de la scène politique. C'est à prendre avec des pincettes. Soro Guillaume a promis aux yeux de tout le monde qu'il allait faire asseoir le président Alassane Ouattara pour lui donner des conseils. Charles Blé Goudé, dimanche, est sorti d'un dos sur le plateau de NCI. Il a cassé les papos. Et puis Nadi Bamba, voilà, qui est cité presque dans toutes les affaires. Pourquoi je dis dans toutes les affaires? Souvenez-vous, hein, c'est pas une histoire qui a un siècle. Le jeune Ziggy, quand il a eu ses pétards avec la justice, il a été arrêté. C'est elle qui a servi de porte-parole. Ziggy, qui est-ce au sein du PPACI, on n'en sait rien. Dame Gbagbo Bamba Nadi, depuis un certain temps, beaucoup aimeraient bien savoir, ou bien même chercher à savoir quel rôle joue-t-elle au sein du PPACI, puisque à chaque fois qu'il y a un petit événement, ben c'est elle qui prend la parole. Et ça, beaucoup de spécialistes politiques ivoiriens, même internationaux, ont voulu vraiment connaître, voilà, le statut, le rôle qu'elle joue, la position, sa posture. Est-ce la femme, l'épouse de l'ancien président, ou bien c'est elle qui, voilà, qui gère la situation, qui gère le parti. C'est elle qui a tous les pleins pouvoirs, les grandes décisions, c'est elle qui arrive à les prendre. Ça, c'est une question aussi, voilà, justement, qui a agacé un peu beaucoup de personnes. Peut-être d'autres n'avaient pas envie de la lui poser. Mais aujourd'hui, il est grand temps, parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui est le grand gagnant dans cette histoire? Ben, c'est le président Alassane Ouattara, en plus, le 8 décembre prochain, qui va prêter serment, qui parle pas beaucoup, hein, comme certains l'appellent, le président Guépard, qui fait 3 sorties maximum à l'année, justement, vis-à-vis de sa population. Donc, pour moi, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on n'a pas à flinguer l'un ou bien à flinguer l'autre. Je pense bien que quand ça va pas au sein d'un clan, au sein d'une clique, au sein d'une mafia, d'une organisation qui n'est pas nette, qui n'est pas digne d'elle-même, mais il y a toujours un élément qui sort du lot comme ça pour dire, ben écoutez, nous en cachette, voilà, c'est comme mijoter, ben on va exploser ça et même exposer ça aux yeux de tout le monde. Et ce qui est en train de se passer depuis dimanche, moi je pense bien qu'on n'a pas à culpabiliser qui que ce soit. Nous, on va jouer le rôle des observateurs, rester à l'écart, les regarder. Ça, ce n'est que la première partie, hein. Ce n'est que la première partie, ce qui s'est passé dimanche. Donc c'est pour vous dire que dans les jours à venir, ce qui va sortir, franchement, ça va exploser. Et ça sera comme Blé Goudé l'a dit, le silence fait plus mal que des bombes, justement, qui tombent sur quelqu'un. Donc moi, je prends avec beaucoup de considération ce petit passage-là. Le silence tue que les bombes qui tombent sur un être humain. Donc, ce qui va se passer dans les jours à venir, Afrique Éveil, asseyons-nous, regardons. Parce que déjà, je crois, le candidat exclu par le RHDP, qui devait être du côté de Mans, voilà, ils l'ont écarté parce qu'il a fait une sortie rapidement après donc les déclarations de Blé Goudé sur le fameux plateau de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Donc, ce qui revient à dire qu'il y a déjà des auto-accusations. Regardons, nous sommes tous des hommes de communication. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, chacun arrive à dénicher un peu l'information, aller la traiter à sa manière, venir donner son point de vue. Donc, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de chasse aux sorcières, mais laissez les sorciers et les sorcières s'entre-déchirer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Avec nos caméras infrarouges, même si ça se passe dans le noir, on va savoir ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Les 4 points cardinaux, les noms qui sont cités, ça, c'est des noms officiels. Après, maintenant, en dessous, il y aura des petits noms qu'on va citer. Et entre eux-mêmes, quand ils vont finir de se bouffer, on va poser la question si la loi de Budapest concerne aussi ces leaders politiques, ces élites, ou bien tout simplement, ça concerne les cyberactivistes de temps en temps qui se comportent mal sur les réseaux sociaux. En fait, c'est ça mon point de vue. Et dimanche, franchement, ce qui s'est passé sur le plateau de NCI, merci à la direction de NCI d'avoir invité Blé Goudé depuis un certain temps qui a avalé ce crapaud, et ce crapaud n'arrive pas à bouger dans son ventre, s'est dit, ben écoute, moi, la place que j'occupe dans ton ventre, voilà, elle est trop petite, il faut que j'explose. Blé Goudé, voilà, il a explosé. Maintenant, attendons de voir la réaction des uns et des autres. Et en fonction de ça, peut-être on peut faire une comparaison pour dire, Blé, il avait raison, il avait tort. Voici raison pour laquelle, écoutez, tous ceux qui ont joué les petits récalcitrants au sein du PPACI qu'on a écarté ces derniers temps, dont les noms ont été cités, voilà, effectivement, c'est Dame Gbagbo Bamba Nadi qui tire depuis des années les ficelles au sein du PPACI. C'est pas forcément une histoire de couple, mais on l'a positionné là parce que toutes les femmes qui ont connu l'ancien président de Côte d'Ivoire, elles toutes ont embrassé la carrière politique. Merci.
Ok, merci JC Dubois. Voilà, bon. Bref, merci pour ta participation. Catalane. Oui. Bonjour. Oui. Attends. Ah non, c'est Catalan Bank. Ouh là là. Catalan Barak. Catalan Barak. Ok, c'est salué. Ok, vraiment merci à vous. Merci pour votre disponibilité. Vous savez, quand la parole est libérée, hein, quand on se parle, on se comprend. C'est à partir de là qu'il faut remercier le président Hassan Ouattara qui a signé la loi de la libéralisation de l'audiovisuel. C'est pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs chaînes de télévision, chaînes de radio en Côte d'Ivoire. Chacun peut s'exprimer, chacun peut dire sa part de vérité. Vous savez, quand on se parle, on arrive à savoir plus ou moins ce que les uns pensent des autres. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Ouattara, c'est pas un magicien. Il a seulement ouvert le débat et tout le monde dit ce qu'il a envie de dire. Tout le monde pense et dit ce qu'il pense. Et puis voilà, c'est bon. On va connaître plus ou moins ce qui se passe dans la tête des autres. Il y a un frère qui a dit tout à l'heure là, Solo Guillaume, c'est un produit pur de Laurent Gbagbo, ça a été dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et moi, je vais encore prier, souhaiter que Dieu donne beaucoup de problèmes à nos adversaires, à nos ennemis, pour qu'ils ne puissent même pas avoir le temps de s'occuper de nous. C'est ce qui arrive. On dit quand Dieu fait ton combat, tu n'as même pas besoin de suer. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver. On l'a dit. La vérité finit toujours par triompher. On dit aussi que le temps est un autre nom de Dieu. La vérité met toutes ces choses à sa place. Ouais, c'est autant de phrases là qui se répètent chaque jour dans l'évolution de la vie. Donc, Laurent Gbagbo lui-même il dit quand il marche, il laisse des pas. Mais vous suivez un peu, vraiment, quand on regarde toutes ces phrases là, quand on regarde le cheminement de la vie de tout un chacun, mais tout finira par se mettre à sa place. Dieu va mettre tout à sa place. Et Ouattara, vraiment, j'ai de la peine, je suis un croyant. Sinon, j'allais mettre Ouattara dans le rang des prophètes. Parce que ce monsieur-là, son cheminement, ça m'inspire beaucoup des livres, les livres saints. Tous les livres de Dieu la disent. Il faut pardonner. Et Ouattara, c'était un pardonneur. D'après tout ce qui lui est arrivé aujourd'hui, on sait que Ouattara, ici en Côte d'Ivoire, aucun politicien n'a été autant calomnié que Ouattara. Mais aujourd'hui, il pardonne tout le monde, il appelle tout le monde. Et puis, ça marche. Il faut être travailleur, on le dit. Est-ce que ce n'est pas le cheminement de Ouattara? Il faut attendre ton temps, la patience. Ouattara est un homme très patient. Pour revenir au dit de Bleu Goudé, on l'a dit, hein, on ne peut pas créer quelque chose sur le mensonge et puis penser que ça va prospérer. Et on dit aussi que le mensonge a les jambes vraiment très longues, mais ça va s'arrêter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais tout cela m'amène à une seule conclusion. Laurent Gbagbo n'est pas responsable. Laurent Gbagbo est un irresponsable dans l'âme. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit sur des panels. On était très jeunes quand ce monsieur est arrivé en 90, qui nous a appelés. En tout cas, on a participé nous-mêmes à dilapider, je ne dirais pas la Côte d'Ivoire, mais à dilapider Félix Houphouët-Boigny quand tout le monde disait « il faut voler, on se rappelle ». Je continue toujours de demander pardon aux vieux depuis sa tombe. Et puis, on a cru en ces gens-là. Parce que c'était nos professeurs, c'était des enseignants. Pour nous qui étions assez jeunes, les enseignants, c'était nos références. C'était des intellectuels. Et on a suivi aveuglément ces gens-là, voilà où nous ont amenés. Mais dans toute cette, depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, de ce groupe d'enseignants qui ont été formés dans les écoles ivoiriennes, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire leur a donné la chance de se former, d'étudier, d'apprendre à parler le français. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté à cette jeunesse-là? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'éducation? On se rend compte aujourd'hui que rien. Ils ont été tout le temps dans les margouilles en train de parler de leur égoïsme, de leur malhonnêteté et surtout de leur calomnie, de leur méchanceté. Parce qu'il faut être méchant pour envoyer toute une génération comme ça au sacrifice. Rappelez-vous que de 2000 à 2010, on faisait plus de cours ici en Côte d'Ivoire. Pour un oui, pour un non, on vient nous chercher dans les classes. Même quand on ne voulait pas, on chassait les gens. Et puis si tu t'amusais à vouloir étudier, tu sais ce qui t'attendait. Donc vraiment, on dit aussi, je l'ai déjà dit, Dieu, il faut donner beaucoup de problèmes à nos ennemis, à nos adversaires, pour qu'ils n'aient pas le temps de s'occuper de nous, parce qu'on veut avancer, tout simplement. Et on veut avancer, la Côte d'Ivoire aujourd'hui avance. Bleu Goudé n'est pas un exemple. Il a été formé dans ce moule-là de Laurent Gbagbo. Mais regardez, tout autour, qu'est-ce que ces gens-là ont pu apporter des concrets à leur société? Souvent on dit, pour une seule graine d'arachide peut gâter une graine pourrie d'arachide dans un sac, peut gâter tous les sacs. C'est ce qui se passe aujourd'hui au cas de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas un élu de Dieu. Je l'ai dit ici aujourd'hui parce que quand on est élu de Dieu, il y a des signes. Et ces signes-là qui nous donnent là, Laurent Gbagbo n'est pas un bon grain. Laurent Gbagbo n'est pas un bon grain. Regardez tous ceux qui se sont frottés à lui. Sont finis zéro. Aucune jeunesse, aucun jeune n'a submergé à son temps.
les Mamadou Koulibaly, même les Simon Gbagbo, les Afin Guessan, les Aboudraman Sangaré, les Sébastien Dano Djégué, les Oubé Oulay, tout ça, c'est des cadres, c'est des intellectuels. Mais ils se sont frottés à Laurent Gbagbo et Ranadi Bamba. Une belle femme comme ça, elle s'est frottée à Laurent Gbagbo d'être là. Elle est devenue une graine pourrie. Simon Gbagbo, je l'ai dit, Blé Goudé, le Guillaume Soro là, je les blâme aujourd'hui parce que mais Laurent Gbagbo a pourri tout ce sac-là. Le seul grain pourri dans ce sac-là a fait que le sac-là, il n'y a même pas une seule graine qui est sortie dedans. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous. Comme on l'a dit, on a mené le combat depuis longtemps. On a vu bon, je le répète, on a mené le combat depuis longtemps parce qu'on savait que ça, c'était basé sur de la forfaiture. Laurent Gbagbo n'était qu'un lion en papier parce que on ne peut pas aller prendre des décisions aussi importantes dans le salon de ta TISA. C'est pas impossible, c'est pas possible. Vraiment, c'est grave. Ce qui est arrivé est grave. Non seulement ils distribuaient notre argent comme ça, et puis les décisions très importantes pour la nation qui mènent notre vie la même là. Regardez comment on prenait des décisions comme ça qui concernaient toute la nation, toute la jeunesse. J'ai dit que on va pas finir, comme le frère l'a dit, on va pas finir d'être... Bon, on sera plus surpris parce qu'on sait ce qui se passe dans les camps, mais des informations vont continuer à sortir. Et j'ai pris Dieu encore, comme il a dit, que Dieu donne beaucoup de problèmes à nos ennemis pour qu'ils n'aient pas le temps de s'occuper de nous. Je vais m'arrêter là, comme je l'ai dit, pour ma première prise de parole, s'il y a encore la possibilité. Mais on a plein de choses à dire. Ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Tout ce bruit-là, on ne parle même pas de la jeunesse ivoirienne. On ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. On apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Concrètement, ces gens-là, rien du tout. Vraiment, je m'arrête là pour le moment. Et puis, merci pour votre disponibilité. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, Katala Barak. Merci beaucoup. Ok, Maman Fatou, tu veux rajouter quelque chose? Les grands dos, moi, je vais vous faisser compagnie un temps, mais je reviens. Merci, ma chérie. Bisous. Okay. Je vais passer à table pour ne pas vous déranger. Mais le grand frère catalan, pour parler comme lui, hein, tout ça pour ça. Sur ce, à tout à l'heure. Tout ça pour ça. Donc, tout ça là, tout ce qu'ils ont fait là pour ça, c'est-à-dire on pouvait commencer par ce qu'il a fait avant-hier. Là. Mais ils ont fait tout ça pour ça. À tout à l'heure. Bisous à tout le monde. Merci, bisous. Ouais. Maman Fatou, tu es là? Yaka même. Yaka, tu es là? L'honorable Yaka. Tu es où? Oui, je suis là. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Je suis là. Je voulais rajouter quelque chose, si jamais. Oui, j'y sais, vas-y, si tu veux rajouter quelque chose. Non, merci beaucoup là, pour le choix concernant la photo. Peut-être, il y a beaucoup qui parlent, mais qui prêtent pas un peu attention à l'image qui est là. Des lunettes noires, des lunettes de soleil fumé portées par le chef de l'État, qui est d'origine africaine, ça c'est très important. Le blanc qui signifie la pureté. Hein, donc c'est quelqu'un qui est clean. Il est blanc comme neige, même si de temps en temps la neige elle fond à la fin de l'hiver. Ça c'est très important, mais lui il va pas fondre puisque il est toujours su sa lancée des réussites, d'être un homme parfait. Il a aussi ses défauts, hein, mais nous ça nous intéresse pas. Le plus important nous c'est le côté positif. Donc des lunettes noires pour dire aux gens, même étant dans le noir, je vous vois puisque je suis quelqu'un de clean. Une tenue blanche qui signifie tout simplement la pureté, l'honnêteté, la sagesse. Et puis, à côté, vous avez l'orange, blanc, vert qui signifie tout simplement les trois couleurs de ce beau pays dont il a pris en main depuis 1993, 93 et jusqu'aujourd'hui. Il a compris et les autres commencent à comprendre qu'effectivement, c'est un grand homme. Lui, il marche pas en laissant des traces, mais lui, quand il passe, on le suit. Donc, en fait, je voulais décortiquer un tout petit peu cette image-là qui est très significative avec un salut d'homme fort. Je suis le patron de la nation. Je suis le chef de l'État, le chef des armées. Regardez comment est-ce qu'il salue le peuple avec un sourire de sage, de quelqu'un qui sait d'où il vient et où est-ce qu'il va. Et j'aimerais que ce grand homme, on enseigne son histoire, son vécu un jour dans les grandes écoles, comme il a l'habitude de le faire, construire des écoles, pas pour rendre les gens abrutis, mais pour faire comprendre aux gens tout simplement qu'on peut aller à l'école, pas pour être ministre, pour être député, pour être directeur, pour être un soi-disant ingénieur, comme on n'est pas politicien, parce qu'il y a certains qui disent, eux, ils sont ingénieurs, mais ils oublient qu'ils sont pas politiciens, et quand ils étaient à la tête des institutions financières, ils ont fait couler des banques, et aujourd'hui, ils sont à l'étranger, ils se demandent quand est-ce qu'ils vont rentrer au pays, et la Côte d'Ivoire est en train d'avancer, la Côte d'Ivoire est devenue la plus belle fille du quartier de la cité, que tout le monde veut coucher, mais pour coucher avec une Côte d'Ivoire, peu importe ton compte bancaire, on n'a pas besoin de ça. Il faut être honnête. Et ce qui est en train de se passer depuis dimanche, c'est le bon Dieu qui est en train de faire la bagarre, qui mène la bagarre pour les Ivoiriens, avec en leur tête un grand homme. Je dis bien le 8 décembre prochain. Pourquoi le 8? Parce que le 7 décembre, c'est une date historique pour la Côte d'Ivoire. Personne ne l'oublie. Et le 8, il dira tout simplement aux Ivoiriens, au peuple ivoirien, vous m'avez fait confiance et les 5 années à venir, je vous offrirai ce que même les Américains, les Européens ne pourront jamais offrir à leur peuple, puisqu'aujourd'hui l'Occident est en déclin. Les décisions concernant
l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, l'Europe, les 4 points cardinaux, hier, se sont décidés à Genève et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, de loin, est en train de regarder le monde, l'envier et le monde va toujours continuer de l'envier avec en sa tête un grand homme qui est tout simplement son excellence Alassane Ouattara. Merci. Merci beaucoup, JC, pour ce joli résonnant Atalakou de notre Prado. Merci beaucoup. Alors, monsieur, Maman Fatou, tu es là ou tu es occupé? J'étais en train de parler avec une cliente là. Ah, t'as fini? Ça va, j'ai fini. Je suis là. Tu as pu écouter un peu ce que les J'ai frères... même pas pu écouter, j'étais en communication d'accord. de travail. Ok, pas de J'ai pas souci. pu écouter. Au moment où je me connectais à mon client, j'entendais la vidéo qui passait. La Ah, vidéo d'accord. de... Ah bah, si tu veux rebondir là-dessus, je te laisse la parole alors. Oui, la vidéo qui passait, qui disait qui était le bon petit comment on appelle, Soro Guillaume était le bon petit de qui là. Mais cette histoire-là, les gens veulent nous faire accepter le faux. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils savent la vérité, mais ils veulent forcément prendre le mensonge pour l'ériger en vérité. C'est ce qui fait perdurer leur souffrance eux-mêmes. C'est-à-dire que vous-même, vous connaissez la vérité, mais par la haine viscérale que vous ressentez à l'égard de quelqu'un, vous voulez forcément prendre votre mensonge imaginaire là, pour Et nous Blonny, oui, l'imposer. c'est enregistré normalement hein, dans le truc. Tu vois, donc cette haine viscérale là, ils veulent nous l'imposer, c'est-à-dire ils ont légué ça en héritage à leurs enfants. Et puis ils veulent forcément masquer ça, mascarader ça pour que on nous impose. Et même c'est ce que je dis, je reviens là-dessus. La danse autour du pot que Blé Goudé est en train de faire là, cette danse-là, elle n'est pas vraie. Et c'est tant qu'il n'a pas dit toute la vérité, reconnaît son tort et se repentir à l'égard d'un monsieur qui a l'âge de son père là, ouvertement. Ça ne peut pas passer. C'est-à-dire que c'est pas ce semblant de vérité qu'il est venu dire là, qui va le laver, hein, qui va lui donner une conscience pure. Hein. C'est pas ça qui va le laver. Hein. Oui, on m'a mis à genoux, Soro était là. Qui n'a qu'à être là? Soro n'a qu'à être là. Baboum lui-même n'a qu'à être là. Mais tant que tu n'as pas dit la vérité de j'ai offensé quelqu'un qui n'était pas coupable. J'ai accusé quelqu'un, j'ai culpabilisé quelqu'un, alors que c'était pas lui le coupable. Alors que moi-même, je savais les coupables, les vrais coupables là. Tant qu'ils ne disent pas ça là, leur paix ne sera pas parfaite, leur joie ne sera pas parfaite. Ils vont toujours rester dans le passer à côté de choses. Dieu leur donne une chance. Hein. Dieu leur a accordé une chance de sortir de prison. Dieu leur a accordé une chance de vivre encore. Donc repentez-vous. C'est comment je peux dire, repentez-vous. Arrêtez de tourner autour du pot. Sortez de cette haine, repentez-vous. Parce que quand vous êtes en vie et que vous êtes sorti de prison, c'est un signe de Dieu pour dire que vous avez une seconde chance. La seconde chance là, c'est pas pour venir s'approprier le pouvoir encore, mais c'est de dire la vérité, de reconnaître son tort. Alors, au lieu de dire oui, réconcilions-nous, que les autres disent leur tort, toi-même ton tort là, tu avais fait quoi? Quel est le rôle que tu as joué? Tu n'avais pas d'autre pouvoir, tu n'avais pas d'autorité, mais tu te permettais de prendre la parole devant le public, tu t'es toi-même autoproclamé général, tu prends la parole, tu as suscité la haine viscérale dans le cœur des enfants, au point de les aveugler, ils sont partis se mettre à dire leurs propres frères ivoiriens. Et ça, vous ne venez pas reconnaître ça pour dire, par mes discours, des gens ont été envenimés, des gens ont été envoûtés, ils sont devenus des monstres pour s'entregarder. Vous ne reconnaissez pas ça, vous revenez encore, on veut la réconciliation, les gens n'ont qu'à venir, les rebelles, vous-même là. Parce que Dieu dit que celui qui pense mal de son prochain est plus dangereux même que celui qui a commis l'acte de crime. Il dit même penser mal même là de ton prochain. Le prochain n'a rien fait, il est là et puis tu penses mal de lui. Tu l'insultes même imbécile là. Tu es pareil que celui qui a pris Zara pour aller enlever sa vie. Tu es pareil. Donc faut pas, ils vont nous distraire. Moi je pense que c'est de la distraction, c'est une comédie que je ne peux pas faire confiance à ça. Cette comédie-là, je n'ai pas confiance, je n'aurai pas confiance tant que la confession générale ne sort pas. De Blé Goudé, de Maman Simone, de Maman Nadi Bamba, de tout le monde, tant qu'ils ne confessent pas là, moi je fais confiance à personne. Je suis là, je les regarde dans leur danse de sorcellerie et puis on accumule les preuves qui vont sortir de leur bouche. Donc pour moi, c'est l'abcès qui est percé, le puits est en train de sortir, j'attends que... S'ils veulent aussi qu'on les aide à mettre une mèche. Dans la médecine, quand il y a un abcès, on ouvre, on met une mèche pour que le puits suive la mèche là pour se vider, la poche se vide. S'ils veulent qu'on mette une mèche aussi, on va les aider. Donc on attend la suite. Je vous remercie.